Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Cette semaine, le tribunal de grande instance de Lille a rendu une décision qui génère la colère de nombreux juristes et politiques. Il a décidé en effet, et vous êtes au courant, qu'un mariage musulman pouvait être annulé faute de virginité de l'épouse. Françoise Dequevert-Desfossés, spécialiste du droit de la famille et doyenne de la faculté du droit de Lille, s'insurge. La justice n'aurait pas dû s'aventurer sur cette question. Je vous propose de la retrouver au micro de Dominique Souchier. C'était hier, donc, c'est arrivé cette semaine entre 9h et 10h. Françoise Dequevert-Desfossés, question directe. Est-ce que depuis qu'il y a le code civil, on a déjà annulé en France un mariage parce que la femme n'était pas vierge et ne l'avait pas dit à son mari? Je ne le pense pas. Je n'ai jamais rencontré ce type de décision. Et la chancellerie, dans un de ses premiers communiqués, a dit qu'elle n'en avait pas eu connaissance non plus. Alors parlez-nous de ce que dit précisément le code civil, et notamment son article 180 alinéa 2, auquel se réfère le tribunal de grande instance de Lille. On dit que s'il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. Qu'est-ce que sont, pour le code civil, les qualités essentielles d'une personne? Le code civil ne donne absolument aucune définition. Et c'est une difficulté qui a dû être résolue par les tribunaux depuis que ce texte existe. Ce texte est relativement récent, il ne date que de 1975. Les tribunaux demandent deux choses. Ils demandent à la fois que l'erreur ait été déterminante, c'est-à-dire qu'il soit établi que si le conjoint avait connu la vérité, il n'aurait pas contracté mariage. Mais ils demandent également que ce soit une qualité considérée comme importante par la société française dans son ensemble. Ainsi, les tribunaux n'ont jamais admis, à aucune époque, qu'on puisse annuler un mariage pour une erreur sur la fortune. Or, chacun sait que la fortune du conjoint peut être, dans certains cas, déterminante dans le choix du mariage. De même pour la nationalité, il y a des décisions divergentes et quelquefois on a annulé par contre parce qu'il y avait eu erreur sur la nationalité. Donc il y a toute une appréciation au cas par cas des tribunaux et il ne suffit pas de dire que c'est important pour la personne en question, il faut également engager la société qui va par son jugement dire qu'elle considère elle aussi que c'est une qualité importante. Et donc il y a aussi ça derrière ce jugement. Absolument. Dans cette affaire, la femme a dit au tribunal qu'elle n'était pas vierge, elle a acquiescé à la demande de nullité. Vous confirmez qu'il aurait suffi qu'elle s'oppose ou même ne dise rien pour que là, la procédure n'ait aucune chance d'aboutir? Si elle s'était opposée, la procédure aurait certainement pris un tout autre tour. Il faut bien comprendre que le juge saisi d'une demande et d'un acquiescement hésite toujours à refuser la demande concordante des parties en soulevant un motif de pur droit. Donc, je comprends le juge du tribunal de Lille qui s'est dit de toute façon cette union n'a pas d'avenir, il est peu utile de refuser la demande et de les obliger à passer par une autre solution qui va être une autre procédure également coûteuse. Donc je comprends ce qui s'est passé, mais je pense personnellement que le tribunal aurait dû être plus vigilant et ce qui m'atterre dans cette affaire, c'est la surprise des hommes de loi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand j'entends des avocats ou un ministre de la Justice dire qu'on voit un problème là où au fond il n'y en a pas, là je m'interroge. Ce que dit précisément la garde des Sceaux Rachida Dati, c'est que la justice est là pour protéger et que le fait d'annuler un mariage peut être aussi un moyen de protéger. C'est exact. Mais dans quelle société entrons-nous si pour protéger les femmes, il faut entrer dans un système qui leur impose de rester vierge jusqu'au mariage. Et il est certain que pour un tribunal laïque, il va être extrêmement difficile de se positionner dans une société de plus en plus éclatée et dans laquelle il est de plus en plus difficile de faire la part de la liberté de chaque communauté. Et donc les tribunaux vont avoir la tentation de renvoyer à la volonté des gens, c'est-à-dire de donner au mariage plus d'aspect contractuel. Et c'est ce qui a été dit également dans cette affaire. Après tout, si les deux époux pensent la même chose, pourquoi le juge n'entrerait-il pas dans leur logique? Dans le cas particulier, c'est probable que l'annulation du mariage est la meilleure solution pour cette jeune femme. Mais pour une jeune femme à qui cette jurisprudence va bénéficier, combien de milliers d'autres vont voir se refermer sur elle la chape des traditions, de l'honneur tel que
il est ainsi décrit, et de toutes ces sociétés, faut quand même le dire, ça nous ramène bien avant le code Napoléon en ce qui concerne la France. Il y a des sociétés comme les nôtres qui veulent adapter leurs droits aux convictions religieuses, aux pratiques communautaires. Il y a notamment le Québec. Au Québec, on en est aujourd'hui à se demander un peu quand même si on fait pas fausse route. Oui, le Québec est un pays très respectueux des traditions et des lois des communautés, probablement à cause de la présence des Indiens sur leur territoire, des Inuits. Et donc, dans cette volonté de respecter les traditions et les lois communautaires, ils ont décidé à un moment donné que la charia pourrait être appliquée par des tribunaux islamistes aux familles musulmanes. Et ça a posé immédiatement des problèmes considérables parce que le contenu de la charia n'est pas du tout tolérable dans une société aussi évoluée et aussi moderne que celle du Québec. C'est très difficile sur un même territoire d'admettre en même temps le mariage des couples homosexuels et la répudiation des femmes. Il y a quelque chose là qui n'est pas cohérent. Ou alors, il n'y a plus de communauté nationale, il n'y a plus qu'un ensemble de communautés qui coexistent le moins mal possible. Mais c'est pas la vision qu'on avait, en tout cas en France. Là, qu'est-ce que pourrait faire le gouvernement s'il décidait d'agir pour que ce jugement soit revu ? Le garde des Sceaux peut ordonner que soit fait à pourvoir dans l'intérêt de la loi. Le problème semble être qu'il n'en voit pas l'utilité. S'il ne le fait pas, les députés seront contraints de procéder à une modification législative. Parce qu'on ne peut pas maintenir en l'état cette jurisprudence, compte tenu du trouble que cela a suscité dans la société. Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier qui sert le café. Christine Bravo qui danse la techno. Je sais pas ce qui lui arrive. Valérie Mérès, encore essoufflée. Et l'homme qui rit bêtement, c'est Jérôme Bonaldi. Celui qui n'a encore rien dit mais qui se réserve, Fabrice Eboué. Qu'est-ce qui vous arrive, Christine? Pourquoi vous dansez comme ça? Parce que je trouve que la vie est belle, on est au mois de juin, il fait beau, tout va bien. Mais ce qui est dingue, c'est que t'as déjà fini ta sieste. Moi, je trouve que la vie est belle. Qu'est-ce qui vous arrive? Là, on est au le mois contrat de avec juin. TF1 qui est signé. Non, oh là là, non, mais alors attends, tu veux un scoop? Ah oui. Nous voulons un scoop. Alors, je commence une grande carrière de comédienne. Non. Si, j'ai rendez-vous tout à l'heure en sortant d'Europe 1. Non. Avec une formidable boîte de production qui me fait jouer dans mon premier téléfilm. Ouais. Sous le soleil. C'est pas vrai. Et tu t'en Sous vas. le soleil, Bleu marine et bleu. Il paraît. Mais pourquoi Jusqu'à maintenant? en oublier tout. Ils tournent ça au Tréport maintenant? Ils veulent me faire maintenant que je suis vieille, la mère d'une des jeunes, là, voilà. Non, ce qui est à mourir de rire, c'est que ils me cherchent des scénarios depuis un mois. Alors, j'en ai refusé un il y a pas longtemps, je devais être un médium, j'imagine. Ah ouais, puis vous avez maigri quand même. Non, mais écoutez, franchement, je trouve ça rigolo. Non, Mais alors... tu vas tourner longtemps ou t'es en guest? Non, oui, c'est 6 jours de tournage à Saint-Tropez. Écoute, la vie est belle quand même. Et si t'as vraiment besoin d'argent, je t'en prête, moi. En fait, c'est ça, ils arrivent pas à avoir des actrices, alors voilà. Ah oui, toi, parce que tu Non, c'est rêves bien. pas, Après toi. Macha Béranger, non, Christine non. Bravo. Sous le soleil, j'irai pas. Il y a eu Mia Fry Ça, aussi, c'est clair. Évidemment qu'une comédienne confirmée peut ne pas avoir envie d'aller Voilà, tourner. mais je comprends que toi, mais, tu as envie. mais moi, ça m'amuse. Voilà. J'ai vu Christian Morin la semaine. Non, Oui. Patrice Laffont la Oui, semaine bah, moi dernière. aussi. Bah, tu vois, tu regardes. Bah oui. Ah, ça, c'est extraordinaire. Tu sais, les gens disent, ouais, tu vas jouer sous le soleil. N'empêche, tout le monde regarde sous Mais le non, mais soleil. on tombe dessus forcément par hasard. Ouais, c'est ça. Et Patrice Laffont, non, il jouait bien. Hein. Et... D'ailleurs, il était acteur quand il était jeune. Mais bien sûr, à Saint-Trope en plus. Bah oui, dans Exactement, le gendarme c'est de pour ça. Saint-Tropez. Et C'est ouais, comme il est à Saint-Trope souvent.
souvent, il doit Tandis dire. que vous faites pas Saint-Trope, Christine. Non, mais ce qui m'a fait peur, c'est que j'ai vu la première scène, donc elle est allongée Tu as des nuits lascivement au bord de la piscine. T'as une scène Alors d'amour s'ils veulent me mettre en maillot de bain, c'est non. Est-ce que t'as vu les nénettes qu'il y a dans Sous le soleil en maillot de bain quand même? Ah oui, elles sont assez gaulées quand Ah même. oui. Alors non, je me vois pas passer en maillot de bain. Et t'as une scène d'amour? Non, pas du tout, non. Mais faut pas que je vous dise, il y a un vrai suspense. Un vrai suspense dont on a la réponse dans 3 ans. Parce que c'est le principe, hein, évidemment, de ce genre de Non, feuilleton. c'est la dernière saison. C'est aujourd'hui dans le Parisien. Ah bah, je c'est pour ça, signale, il brade. Mais ouais, parce que ça s'arrête, il paraît. il tourne les derniers épisodes et On après ça liquide. C'est sympa, c'est la dernière année. Ouais, on peut faire venir Christine, bravo. Pendant la Bravo, le Perdu, tournage perdu. continue. je savais que vous alliez me moquer. Ça mais prouve en tout cas n'empêche. que quand même les négociations avancent avec TF1 parce que quand même, je veux dire, c'est le début. Non, franchement, c'est le début. Eh ben, écoute, C'est le tu début de la verras. gloire, Sous le soleil. Fabrice Eboué, on vous proposerait Sous le soleil. C'est trop tard. J'en suis pas encore, non, j'en suis pas encore là quand même. Alors, Mais t'exagères, Comment Fabrice. Pourquoi Mais tu dirais oui ou Non, pas? sous le soleil Non, je dirais non, je pense. Même pour 70 000 euros une journée. Mais je crois Parce pas que c'est ce qu'ils vont te payer. Non, parce que mais je Non, crois non, que c'est même pas bien payé en plus, je crois. Ah, moi, je trouve que c'est très bien C'est ce payé. qu'ils t'ont proposé Moi, c'est marrant, je vous voyais plus à l'ombre que sous le soleil. Méchante. Elles sont jalouses. Tout ça parce qu'on lui a pas proposé de jouer sous le soleil. Oh, oui. On lui a C'est bien proposé su. Plus belle la vie. Et voilà. Il me manquait plus que ça, Sous le soleil, tiens. Quoi que vous avez raison, en plus je suis tellement bon comédien, moi je ne déparerai pas. On s'en apercevrait pas. C'est peut-être même le seul truc dans lequel je peux jouer. C'est Sous le soleil. Franchement. On se dirait, mais tiens, il y a un bon acteur, c'est qui? Il C'est est, Laurent très, il est très romérien. Je comprends même pas qu'ils aient pas pensé à moi d'ailleurs. Ah bah tiens, ça y est, c'est fait. Bah, à mon avis, tu vas avoir une proposition dans Non, la mais semaine. faire un passage, t'es par hasard là-bas, tu fais tu sais, un McLaughlin, il faisait ça. Enfin, je suis pas Hitchcock. toujours derrière Christine Bravo à la surveiller non plus. Hein. Bon, enfin, en tout cas, c'était la raison de votre bonne humeur. Donc, Voilà. Sous le soleil. Oui. Bah écoutez, alors, si ça peut vous faire plaisir à vous déjà, Ben voilà. c'est pas mal quand même. J'ai des questions puisque nous avons aujourd'hui, signalons-le, uniquement des femmes dans le public. Et 3 moi femmes dans l'équipe. Ce qui est assez exceptionnel Voilà. aussi. Donc il y a une majorité de femmes dans cette salle. La première question. Comme leur quoi fond- la parité n'existe pas et le chômage touche encore plus les femmes que les hommes. Parce qu'elles sont ici, c'est ce que vous voulez dire. Oui, je- Le fait qu'elles soient ici et qu'elles tombent sous le soleil, c'est pas rassurant pour les gonzesses. Ça te déprime, hein, Fabrice. Eh bien, ma première question touche les femmes, puisque je vais vous parler de Sidonie Bonnec, de Jésabelle Lemonnier et de Francesca Antoniotti. Pour ça sent les monologues du vagin. Non, Non. aucun rapport. Ça sent les tennis girls. Pas du tout. Les Jeux Olympiques Girls. Elles ont un point commun, Sidonie Bonnec, Jésabelle Lemonnier et Francesca Antoniotti. Lequel? C'est en rapport avec l'euro? À quoi pensez-vous? Les commentatrices, non? À l'euro, vous voulez dire l'euro Ouais, le foot? le foot. Le foot. Tout à fait. Alors, Ce sont les commentatrices féminines de l'euro. Excellente réponse Oui. de Fabrice Eboué. Il avait l'air de connaître Francesca en particulier. Oui, Attends, effectivement, ouais. cymbale. Parce que c'est moi qui suis à la cymbale et vous n'avez pas une bonne idée, Laurent. hein. Celle-ci prend à deux mains. Bonne question, réponse. Non, bonne question de Laurent Ruquier. Christine Bravo au caveau de la Huchette. Michel Bernier, mon petit journal, mais alors dans la cave, avec sa cymbale. Francesca Antoniotti, effectivement, vous la connaissez parce qu'elle a été candidate de la Starac. Exactement, elle s'est reconvertie ensuite en commentatrice sportive. Voilà, elle fera, on refait le match sur LCI. Jésabelle Lemonnier, c'est sur Direct 8. Et Sidonie Bonnec, elle aussi présentera sur la TNT le mag de l'Euro. Ce sont les femmes qui vont suivre le foot. Outre, évidemment, Estelle Denis, qui reprendra les rênes de son 100% foot, évidemment, pendant toute la durée de cet Euro, qui commence samedi, hein, quand même. Hein. Oui. Hein, alors ça va être chouette, ça, quand même. Quand c'est con, je serais pas là. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à Europe, quand on rentre dans les rue François 1er, jusqu'ici, en général, dans le hall, il y a toujours un habillage, tu sais, avec des autocollants, dans l'actualité. Et ben, c'est déjà fini à Europe, Roland Garros. Ça y est. Il y a plus de tennis, tu sais, il y avait des autocollants partout, par terre, pour faire de la terre battue, avec des filets et tout. Ça y est, on est passé au foot. Pourtant,
pourtant, on a quand même... on a mon fils. Ouais, Il est bien, mon fils. Non, écoutez, franchement, là, alors là, vraiment... Vraiment, Valérie Mérès. Elle a une barbe. 10 fois par jour. Oui, on peut pas s'en empêcher. À la une de tous les journaux, ils nous font des concours sur... D'ailleurs, je proposerais même qu'on essaie de leur proposer des titres un peu originaux sur mon fils, parce que, je sais pas, tu vois, qui va niquer mon fils, ou je sais pas, des trucs... Plus rigolo. Ouais, des trucs... Ça, c'est, oui. Dites donc... Non, parce que déjà qu'on a Sous le soleil à la télé. Fabrice Eboué, belle semaine pour vous. Bah non. Barack Obama, Gaël Monfils. T'as trois Renois. T'as trois Renois. Ah non. Anelka. Moi, je vais faire des UV demain. Sous le soleil, c'est pas bon jamais. Hein. Sous le soleil. Non, c'est vrai, quand même. C'est la semaine des blacks. Et des cheveux frisés. Avant, il y avait la semaine du blanc début janvier. On saura désormais, début juin, vous avez la semaine du black. Quand même, un black... en demi-finale pour la France en plus, c'est quand même pas. Depuis Noah, il y avait voilà, pas eu. c'est pas. Il n'y a pas eu de blanc non plus entre deux. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a eu Grosjean. Il y a eu Grosjean comme devant. Voilà. Donc, franchement, Puis c'est tellement mignon de le voir avec la Slovaque là. Il s'aime, hein? Non. Il est avec qui? il est avec qui? Il est avec la joueuse avec qui... Enfin, c'était dans tous les journaux depuis 2 jours. Enfin, voyons. Comment elle est Bah, l'autre joueuse, la Slovaque. Elle est bien. Elle est Gironde, elle est slovaque. Oui. Il n'y a que des joueurs slovaques, c'est le problème. Bah Il n'y a oui. que des joueurs russes ou slovaques. Ça m'excite pas trop, moi, qu'il y ait que des Russes. Ah oui, pourquoi? Bah parce que je suis restée un peu... je fais partie de la génération de James Bond, c'est les méchants. Ah ouais? Et puis les filles... C'est peut-être que des espionnes. Voilà. non, mais surtout qu'elles viennent nous prendre nos mecs pour pas cher. C'est marrant parce que dites, bien sûr. Christine, Valérie Mérès, elle joue pas dans Sous le soleil, mais on lui livre les dialogues quand même. Alors là, je suis désolée, mais je revendique mes propres dialogues. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Chez Saint-Maclou, il y en a pour tous les goûts à des prix extraordinaires. Jusqu'au 15 juin, profitez de la confection gratuite et sur mesure sur une sélection de tissus. Saint-Maclou habille la maison. Voir conditions en magasin. Ce week-end, la déchetterie Cyclico crée l'événement et vous ouvre les portes de son immense parc à bennes. Faites-vous plaisir. Sinon, du 6 au 9 juin, il y a aussi les portes ouvertes nouveau Citroën Berlingo à découvrir en famille. Profitez aussi d'offres exceptionnelles sur tous nos monospaces dans le réseau participant, suivant autorisation. Leclerc. Oh Philippe, des paniers de Yoplait 0%, j'adore. Chez Leclerc, 3 packs au prix de 2 avec en plus 20% de tickets Leclerc. Et vous en avez tout un assortiment. On peut panacher les différentes variétés. Oh, citron pamplemousse, je ne connais pas. M'en doutais. Du 4 au 14 juin, les 3 packs de 4 pots de 125 grammes paniers de Yoplait 0% origine France sont au prix de 2 avec en plus 20% de tickets Leclerc sur présentation de votre carte Leclerc. Voir modalité dans le magasin participant. Et 0% avant l'été, c'est idéal. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Carglass répare, Carglass remplace. Christophe, 42 ans, chef de centre Carglass. Oh, ça a l'air de rien un éclat sur un pare-brise. Mais si vous regardez de près, c'est plein de micro-fissures. Et elle demande qu'une chose, c'est filer. Tenez, mon client qui part là, son pare-brise était tout fissuré. Il m'a dit au début, c'était juste un petit impact. Et il a fait comme la plupart des gens. C'est pas vraiment gênant, vous savez, on n'a pas le temps. Alors, il s'en est pas occupé. Mais un impact, il peut s'agrandir. Un choc, une vibration, et de toutes les micro-fissures dans l'éclat, il suffit d'une qui dégénère, et crac, fini le pare-brise. Bon, je lui ai changé. Côté résultat, il était ravi. Remplacer, c'est notre premier métier. Mais côté portefeuille, cette fois, ça lui a coûté 50 € de franchise. Et là, il a fait la grimace. Il aurait dû réagir lorsque l'impact était plus petit qu'une pièce de 2 €. Là, on y injecte notre résine, et le pare-brise retrouve sa solidité. C'est rapide, et le plus souvent, pour une réparation d'impact, il n'y a pas de franchise à payer. Tout est pris en charge par votre assurance. Prenez rendez-vous au 0800 77 24 24 ou sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. On va se gêner toujours avec 3 grandes comédiennes. Valérie Mérès, Michel Bernier. Et bon, elle débute à... Elle commence, elle arrive. Bientôt dans Sous le soleil. Christine Bravo. Ah, ça y est.
Vous avez votre texte là, qu'on voit un peu. Parce que vous pourriez profiter de la présence de Michel. On va te coacher. Fabrice Eboué qui est comédien aussi, et pas Bonaldia. S'il y en a bien qui est aussi peu comédien que moi, c'est Jérôme Bonaldia. Ça, faut le dire. Mais Valérie et Michel et Fabrice peuvent. On va te coacher. Demain, puisque demain je suis encore à ce micro, demain je vous apporte une partie du scénario. D'accord? Mais comme c'est cet après-midi que j'ai le rendez-vous après Europe 1 là pour, faut que je passe des essais. Ah, t'es pas prise! T'es surprise! Il faut pas vendre la peau de l'ours! Non, pas de ne dis pas trop de bêtises. Ne dis pas trop de bêtises. Non, c'est pas un casting. C'est les essais maquillage. Voilà, c'est les essais maquillage. Les essais maillot de bain. On va vous essayer un paréo. Tu dis un paréo. Espèce de pourri. En fait, il se dit, attendez, on n'a pas encore vu en maillot de bain. Lire sous le soleil, tu peux pas le faire en doudoune, tu vois. Ouais, mais elle joue la mère, elle peut mettre le paréo. Si jamais à la fin des essais, il vous propose les bronzés font du ski 2, vous aurez compris. Non mais c'est vrai. Ou les marmottes, tu vois. C'est la gonzesse à qui on propose les marmottes. Ou la nouvelle série Sous l'avalanche. Elle est vraiment mal foutue. Attends, les marmottes, c'était avec Jacqueline Bisset, elle était super bonne. Ah oui, c'est Quel conseil vous donneriez à Christine si vous deviez la coacher? Prends le pognon. Étire-toi. Le vrai film, c'est prends l'oseille et tire-toi. Prends l'oseille, Christine. C'est terrible quand on pense qu'il y a des tas de jeunes comédiennes qui aimeraient tourner dans Sous le soleil. Non, qui seraient obligées. C'est pas pareil. Qui a déclaré hier, et à propos de qui, parce que quand même il est temps de revenir aux questions, on aurait dit un chef d'escadrille devant ses aviateurs à qui il disait on décolle dans 3 minutes. Oh, quel langage guerrier. C'était à propos d'un homme? Oui. Sarkozy? Oui, à propos de Nicolas Sarkozy. J'étais sûre. Eh ben oui, c'est que, alors c'est une ex-maîtresse à lui? Oh non, c'est plutôt un dithyrambe. D'abord, il n'a pas eu de maîtresse. Nicolas Sarkozy n'a eu que des femmes. Une ex. On aurait dit un chef d'escadrille devant ses aviateurs à qui il disait on décolle dans 3 minutes. Voilà. Eh ben, c'est ministre, c'était C'est assez ministre, parce qu'il en prend 7 là pour faire un mini conseil. Ah, les 7 Voilà. samouraïs. Oui, Ou les pour les 7 nains, oui, on pour sait faire pas. un mini conseil. Mais oui, parce qu'il voulait défendre Rachida Dati. Bon, c'est un type qui aime bien Sarkozy qui a dit ça. Que pas forcément de son camp. Ah d'accord, donc c'est plutôt référence à quand les convoleront, il sera chef d'escadrille. Il n'y a pas de C'est une femme référence qui a dit ça? Non, c'est pas une femme non plus. C'est quelqu'un qui était avec... à ses côtés, il y avait Yves Lion et Jamel Clouche. Bon, il était où hier, Sarko? Où il était Sarko? Qu'est-ce qu'il a encore fait Il était hier? pas à Rungis. Vous connaissez pas Jamel Clouche? Bah non. Mais non. Et Yves Lion? On a connu des lions quand, qui étaient une grande famille. Antoine Grimbach, alors? Ah, c'est Ah qui? si, c'est les enfants des réalisateurs. Vas-y, Grimbach. Bernard Lion et Rémi Grimbach. Ah ouais, et Marcel Clouche aussi. Mais lui, il a fait qu'un truc, c'était Sous le soleil. Il en a tourné qu'un. Mohamed Clouche. Bon, bon avis alors. Mais je ne sais pas qui c'est ce Grimbach. C'est le Grimbach qui Vous savez pas. C'est des mecs qui sont à Vous êtes l'opposé. à la place de l'intello, là, hein, Bonaldi. Vous devez répondre. Bah, dis donc. Aïe. C'est très bien. Alors, c'est des auteurs, c'est dans une académie. Alors. Enfin, je suis très déçu. Hein, Mais quand même. c'est des socialistes. Non. On est dans la finance? Non. Des militaires? Non. Bon, alors je vais tenter un autre nom encore. Ouais. Bernardo Secchi. Ah, un Italien. Bernardo Fils Secchi. d'Enrico. Bernardo, c'est le papa Azo. C'est le fils d'Enrico. Aïe. Bernardo J'ai honte pour vous. Hein. C'est des écrivains. Est-ce que c'est des écrivains? Bah non, on a Non, déjà des Yves peintres. Lion, Antoine Grimbach, Jamel Clouche, C'est des sportifs? Bernardo Secchi. Ah, bah c'est oui, l'euro, c'est des trucs d'euro. Ah, c'est c'est les les footballeurs. grands architectes, ces gens-là. oui. Enfin, mon Il Dieu, fallait dire Alzheimer. nouvelle, il fallait C'est le dire Grand nouvelle. Paris. Non, il y était pas Les nouvelle. futurs architectes, peut-être, Voilà. du futur Grand Grand Paris. C'est Mais de la oui. Noël qu'il a dit? Non, c'est pas de la Noé, c'est Roland Castro, un des Ouais. architectes retenus, un des cabinets, un des 10 architectes sélectionnés pour poser les bases du Grand Paris. Et c'est Roland Castro qui a dit à propos du président de la République:
On aurait dit un chef d'escadrille devant ses aviateurs à qui il disait on décolle dans 3 minutes. Et les aviateurs en question, ce sont les 10 architectes, donc Roland Castro, Jamel Clouche, Yves Lion, Antoine Grimbach, Jean Nouvel, mais évidemment je n'avais pas vous donner ça. Mais il aurait fallu commencer par celui-là. Christian de Porzenparc, évidemment, mais j'allais pas vous dire ça. Richard Rogers, évidemment aussi. Voilà, Richard Rogers, on aurait su, hein. Bernardo Secchi, voilà. Et c'est une excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Oui. Bravo Michel. Non, c'est pas une excellente. On a honte quand même. On aurait dû le savoir depuis longtemps. Oh, ça va, on n'a pas honte. Attends, Attends, il n'y a pas écrit Perry Cochin. Hein, je veux dire, ah oui, c'est vrai qu'elle est architecte, Oui, Perry. bah, Hein. Vous êtes déjà allé chez Perry? Ah oui. Racontez. Ah bah oui. Alors. Elle a vendu sa maison pour offrir la Joconde à Stevie. Bah c'est un truc incroyable, c'est un truc de fou. Jamais vu ça. C'est une maison, c'est un château dans Paris. C'est classé, alors c'est extraordinaire, c'est qu'elle n'a pas le droit de faire des travaux chez elle, parce que c'est classé au patrimoine de l'humanité. Donc tu rentres chez toi et t'as pas le droit non plus, Fabrice, à votre propriétaire, il veut pas faire des travaux chez Pourquoi? Je suis en sous-location. Donc Valérie Damido peut pas venir chez Perry Cochin. C'est dommage. C'est bête. Ah, moi j'adore. Tu peux pas toucher rien, les peintures, les rideaux, rien. Tout les est plafonds. vieux alors? Bah tout est vieux, non mais vieux. C'est censé être beau. C'est rénové, c'est un peu sombre. C'est sublimissime. C'est un peu sombre, hein, vous avez C'est raison. très sombre. Hein. Moi j'aime pas quand c'est pas rénové à cause de ça. T'as des escaliers en bois, des dorures. ça me fait peur, la nuit. Et pour tourner un film là-dedans, c'est pas mal, ouais. Il y a des T'imagines grands l'assassin. lustres et Ouais. tout. T'as des- Mais c'est sublime. Mais est-ce qu'on s'y sent bien? Oui, c'est parce important. qu'avec Perry, on se sent bien partout. Tears dry on the horn. C'est le Pardon Tears dry on the horn. S'il te plaît. Yes. Ah bah je peux vous le faire autrement, hein, si vous voulez. Tears dry. White Même ça, vous le prononcez bien. Whitehouse. Pas Wine. Wine. C'est pour ça, amie de la maison du vin, donc c'est normal qu'elle soit Amy comme ça. Winehouse, Tears Dry on the Horn, le dernier tube extrait de son album Black to Black. Back to Black. Ben, je vous le disais, tiens. Voilà. Voilà. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I cannot play myself again. I should just be my own best friend. Not put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And you go away in this blue shade. My tears dry on their own. So we are history. The shadow covers me. The sky above play. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And you're away in this blue shade. My tears dry on their own. I wish I could say no regrets and no emotional days. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above blaze. Only lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, my blue shade, my tears dry on their own. Oh, he walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown.
Bonaldi, Bernier, Mérès et Boué. Et dites donc, Jérôme, c'est bien de connaître un nom d'architecte ou deux et de parler du Grand Paris, mais on n'a pas commenté ce qui s'est passé hier, parce que moi, je comprends pas bien ce que c'est le Grand Paris. Vous êtes capable de me dire? Il y a un monsieur Nicolas. Parce que ça me plaît pas du tout, là, cette idée que ça aille jusqu'au Havre. Ouais. De Brest jusqu'à Vladivostok. Non, mais je vous jure, c'est vrai. C'est vrai? Le Grand Paris jusqu'au Havre. Non, 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 Ah bah, mais non. puisque je vous le dis. Oui, oui. Mais moi, j'en veux pas du Havre, attends, dans le Grand Paris. Il y a un des architectes, Antoine Grimpac, là, qui a 60 ans, qui dit Paris, Rouen, Le Havre, une seule ville dont la Seine serait la rue. Oui. Bien sûr. À mon avis, il connaît pas bien la Seine. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il dit le fleuve contribuerait à donner une forte identité à cette grande ville et permettrait, pourquoi pas, grâce à une liaison ultra rapide, de partir de Paris et d'aller prendre son déjeuner au bord de la mer. Mais la Seine, il n'a pas compris, c'est pas direct, la Non, Seine. ça fait des circonvolutions. C'est des là. méandres. Eh ben, il y aurait peut-être des hélicos à chaque truc. Non, mais c'est que des méandres. Alors, t'as pas besoin de la Seine si tu vas en hélico. Ah ben non, tu Réfléchis. tu prends. Si c'est pour prendre la Seine, pour aller au Havre, la Seine, Ouais. c'est que des méandres. Ça, vous allez faire 4 fois le temps d'y aller par la route, quoi. Il y aurait un moyen plus simple, c'est de réhabiliter le train. J'ai regardé par hasard le chèque. Ouais, Vous ben, vous ça serait bien de nous faire un TGV alors Paris-Le Havre. tant on qu'on est- y on est d'accord. Vous vous rappelez Avant de du parler chèque du Grand Paris. Il y a très Parce très que c'est longtemps. vraiment un train de banlieue qui va jusqu'au Havre. Ça n'a pas. Écoutez, les vitesses pour faire Paris-Deauville, j'ai essayé sur Deauville, c'est exactement les mêmes qu'en 1967 et qu'en 1952. Mais en gros, l'idée elle est simple. Il y a un monsieur qui s'appelle Nicolas Sarkozy qui n'a pas les mêmes idées que le maire de Paris qui s'appelle Bertrand Delanoë. Donc il y en a un qui veut embêter l'autre. Et comme il voudrait pas que Bertrand Delanoë il devienne en plus président d'un grand truc ou même pourquoi pas de la France, tu vois, et ben il fait que de l'embêter et il met des projets à côté. Alors donc il nomme des ministres, il nomme des sous-ministres, il nomme des super préfets qui rien que font pour embêter Nicolas Sarkozy, pour Il embêter veut Bertrand. que Paris-Plage, ça soit au Havre. Ça, c'est une bonne idée. Par contre, ça, c'est une bonne idée. Là, il fait tout pour le Paris-Plage, court-circuiter, ouais, quoi. j'aime bien. Ah ça, alors dites donc, j'avais pas pensé à ça. Finalement, c'est pas mal Ça Paris-Plage au serait bien, Havre. ça serait bien. Puis nous, on aurait la paix à Ouais, Paris. Bino pourrait circuler. Les nuits blanches à Rouen. Bon, c'est l'obélisque à Yvetot qui va de la place de la Concorde qui va faire un choc. Et le prolongement de la ligne 13 qui va prendre un temps fou, hein, quand même. Non, mais c'est ça le Grand Paris alors? Oui. C'est envahir la Normandie? Envahir la Normandie. Mais il ferait mieux de faire d'autres choses que de faire encore des embellissements. Ah oui, hein. ah Ouais, oui, ah ouais. oui. À quoi vous pensez, Ouais, ouais. Valérie? Bah, des trucs pour les gens qui ont du mal. Quoi? Mais enfin, c'est vrai. Genre quoi? Genre toi Mais non, je parle pas de moi, je parle pas tout le temps de moi. Il y a des gens qui crèvent, il y a des gens qui n'ont pas de maison, il y a des gens, il y a c'est plein un de gens. peu de leur faute et aussi, on je fait veux dire, du c'est- Paris, machin. Non, mais si les gens ne travaillent pas, tout ça, c'est aussi de leur faute. Je veux dire, on peut pas non plus les attendre en permanence. Non, je te hein. jure, j'arrive pas à rigoler avec ça, moi. J'arrive pas à rire avec ça. Les ministères seraient en banlieue pour Roland Castro. Oui, Voilà. c'est ça. Bah oui. Et va le dire, les ministères seraient en banlieue, mais les ministres, eux, resteraient à Paris. Ouais, toujours. Alors ça, j'ai Voilà. remarqué. Et Ça. on va faire des économies, mais on va garder quand même des 607, hein. Voilà, Allez. parce Ah que. non, mais c'est parce qu'ils disent que ça serait à Neuilly, si tu veux. Ça serait pas. Mais il voulait déjà pas aller à Bercy. Et alors, parce il y que aurait- c'était trop loin. Alors, Il imagine. n'y aurait pas de ville nouvelle. Il y aurait des nouvelles villes. Ah, c'est pas pareil. Alors, C'est pas pareil. expliquez-moi la différence. Ah, c'est pas pareil. Parce qu'il y en a une qui est moche et parce l'autre que très c'est moche. Jean Nouvel qui s'en Non, occuperait. c'est parce que. Non, non. Non, sérieusement, il y a une vraie différence. Les villes nouvelles, c'était très étendu. C'était beaucoup du pavillonnaire. Et donc, c'est une catastrophe avec le prix du fioul qui augmente, par exemple. Les mecs qui habitent dans les villes nouvelles, avec c'est le prix de terrible. l'essence, comme il faut systématiquement une bagnole, c'est pas possible. Donc, il faut éradiquer la ville nouvelle et on fait la nouvelle ville. C'est-à-dire qu'une vraie ville urbaine avec un centre prévu et des moyens de transport en commun, évidemment. Quel Meldois a eu le droit? Quel Meldois? C'est quoi, Meldois? C'est un mec qui habite à Meaux. Bonne réponse de Michel Bernier. Tu t'appelles un Meldois? Ah ben, pas moi. Mais... J'allais vous parler de Jean. La question était à propos de Jean-François Copé. Et la question c'était quel Meldois a le droit à de nombreuses pages dans la presse. Tu t'appelles Meldois quand Oui, quand tu habites Meaux, tu es un Meldois. Voilà. C'est terrible. Et tu manges du brie. Et tu manges du brie de Meaux. Après Avec mon ton fils, doigt, si tu veux. es bon mon fils, on peut pas faire des jeux de mots avec Meldois. Oh bah évidemment, Tu parles. peux faire ce que tu veux. Vas-y, lâche-toi, Jérôme. Allez. Non mais c'est pas ma spécialité ça. Oh, Meldois dans ton cul. Alors
je me serais pas permis. Ah non, évidemment. Jean-François Copé a la cote, en tout cas on parle de lui comme un futur président de la République quand même. On aurait un mets-le-doigt à l'Élysée. Si, c'est vrai. Mais il est pas Tiens, né pour à... l'instant, il met le pied. Il est pas né à Meaux. Et Voilà, de ça temps y est. en temps, et puis Attention, il va se lâcher. Le patron va se lâcher. C'est le mec, tu lui donnes ça et il prend ça. tu mets le doigt, après il met le bras. Si, mais le bras, ça fait. Non. Oh, ça fait mal. Et est-ce qu'il y a un mêle-bras? Est-ce qu'il y a des mêle-bras? Est-ce qu'il y a un maire mêle-bras? Ah, il a la pêche. La pêche met le bras. Et après, je me fais engueuler. Oh là 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 là. Oui, Blague, oui, là. oui, mais parce que toi, t'as pas le droit. C'est le patron. Ah non, il n'y a aucun rapport avec des blagues sur mon fils qu'on lit dans toutes les... Alors qu'un jeu de mots aussi nul que pêche met le bras, ça vous le verrez nulle part. Vous pouvez me faire confiance. C'est estampillé. Non mais moi, ça m'a amusé, mais le doigt, parce que je savais pas qu'on habitait... Mais oui, mais parce que moi j'ai tellement sillonné la France et ses environs que à Meaux, je suis allé 50 000 fois jouer et qu'à chaque fois c'était la blague des coulisses et des loges. Tu sais, un mec de Meaux il s'appelle Meldois. Ah non, ça nous faisait donc 2 heures, 2h30 avant et après le spectacle bien sûr parce que pendant ça serait pas permis. Et cela dit, les femmes, c'est Meldoite ou c'est... Ce sont les Meldoises. Meldoises. Ah oui. Là, c'est beaucoup moins drôle. Ah, c'est moins drôle. Les drôle. hommes sont Il vaut mieux être une femme à Meaux, je te le dis. Moi. En même temps, il est pas Meldois, hein, Jean-François. Mais non, il Copé. est pas né là-bas, lui. Mais si, il Il est est maire maire, de il est Meaux. maire. Oui, mais il est pas né. Non, il est né à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Donc il est pas vraiment Donc ça a Meldois. rien à voir. Non, il n'est pas mis le doigt. Donc, pourquoi il nous... Non, Mais il c'est faut ta le mère dire. Meldois. Il n'est pas mis le doigt. Moi, je regrette. Qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que de vous faites dans rire la vie? belge. Je suis bien Meldois. Et c'est horrible pour sa femme, elle est mairesse de Meldois. Et toi, si t'étais avec un mec de Meaux, tu serais mairesse de Meldois. Ah oui, mais non. Je promets. Et la devise de la ville, c'est évidemment « Meldois de ce qui te regarde ». Exactement. Bon, écoutez, franchement, on va peut-être... Je crois qu'on a atteint le bout. Après, Ça fait 21 ans que je suis conçu pour bander à ce moment-là. Je ne vais pas laisser passer l'occasion. Qui a fait cette déclaration? Rocco Siffredi. Non, non. C'est un mec qui fait les Jeux Olympiques à l'arc. Un tireur à l'arc. Non, ça fait Bah oui, 21 ans que je suis il bande conçu... son arc. C'est vrai, c'est pas bête. C'est un comédien. Qui parle comme ça? bandé dans la tête. Oui, voilà. Ouais. Être heureux. Être excité, quoi. Ouais. Je suis Qui parle conçu pour comme être ça. heureux. Un peu, qui parle franc, vulgaire, quoi, tous les jours. Ah, c'est un Borloo. sportif, c'est un sportif. Borloo. Enfin, C'est vrai qu'il parle comme ça, Jean-Louis. Oui, Tu il crois parle qu'il aurait- il aurait- populaire, quoi. Il aurait parlé comme ça. Il boit trop pour bander, là. Ça fait 21 ans que je suis conçu pour bander à ce moment-là. Je vais pas laisser passer l'occasion. Est-ce qu'il Il a a 21 ans, 21 ce gars ans. Est-ce qu'il a 21 ans? Eh oui. Mon fils? Gaël, mon fils. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah bah moi j'ai Ouais, pas évidemment. osé, hein, j'ai eu La peur de- communauté. Et alors, Bravo, toi, le gars. ça fait combien de temps que t'as été conçu pour bander à ce Ouais, point-là? c'est ça. Il est drôle dans ses déclarations, hein, quand même. Parce que d'abord, il faut le dire, il joue pour gagner la finale, quoi. Ah Hein. oui, ça. Ça, non, mais c'est vrai. Et ça, on le savait pas au départ. Oh, bah mais non. comment ça, quoi? Bah quoi, le mec il arrive à Roland Garros, c'est pour gagner la finale. Non. Mais non. Non, Ah, il peut se dire, je vais atteindre l'écart. Franchement, Gasquet, il jouait pas Roland Garros pour faire la Oui, finale. bah alors à ce moment-là, tu fais un vrai grand sportif, il veut gagner. Mais Évidemment, attends, il si se tu prends que fixe des des brels. objectifs et tu dis, je vais faire 12 secondes. et c'est ou bien vrai. je vais faire, moi je vise le quart de finale. Lui, Non, il vise. mais moi non, moi je vise pour gagner, donc j'imagine que quand Bah, t'as la- c'est pour ça que tu te retrouves C'est pour ça dans que tu tout le gagnes pas, soleil, peut-être. dans tout le soleil. Hein. Tu vois, tu te rends compte. Non, lui, il a des déclarations Ouais. de boxeurs, comme des boxeurs avant un combat ou après un combat. Et il est hyper concentré. Hier, d'ailleurs. en sortant du cours, qu'est-ce qu'il a dit au micro de Nelson Montfort? Il a dit « Je suis chez moi, j'attends Federer de pied ferme. » Ouais. Ça, c'est Mais bien, voilà, oui. mais c'est comme ça qu'on Mais c'est gagne. comme ça qu'on arrive, bien sûr. Vous avez vu que de plus en plus, ils ont 2 coachs. Ils ont un coach sportif et un préparateur mental. Ah ouais, c'est ce qui nous manque ici. Peut-être. Un préparateur mental. C'est nouveau, c'est les petits boulots, c'est nouveau. Et c'est que pendant les matchs, il pousse des cris slovaques. Mais Bah, évidemment, c'est- il est avec une. C'est pas slovaque, ça, nénette? C'est ça, bien sûr. Mais oui, mais mais non, mais pour laisser passer des petits messages à sa fiancée. Ah, bah c'est ça, donc. Il Ahan en slovaque. Il a Hahan en slovaque. Va faire les courses. Salope. Retourne Ce à soir, Mons. je veux des potes.
Dominika Cibulkova. elle s'appelle. Dominika Retourne au bled. Arrêtez avec la compagnie créole, j'en ai marre maintenant. Vous voulez la voir, la jolie Dominika Cibulkova? Oui. Ouais. Ah oui. Blonde. Tenez, regardez, je vous passe la photo, elle est là avec lui. Elle est un peu costaud, hein, un peu quand même. Un peu forte. Un peu forte, non? Eh ben voilà un homme qui a du goût. Allez, on se retrouve après la pub. Michel Bernier, Valérie Mérès, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérôme Bonaldi. C'est que sort sur les écrans la semaine prochaine le film consacré à Françoise Sagan, un biopic comme on les appelle maintenant. Hein. C'est marrant ce mot qui est devenu à la mode, hein, qui vient des États-Unis évidemment. Vous savez pas ce que c'est qu'un biopic? Non, moi non plus, je savais pas ce que expliquez c'était. parce que je pense qu'il y a des auditeurs. C'est une biographie filmée. Filmé, qui vient de Picture. Eh ben, je ne savais C'est pas. comme le film sur Ray Charles, par exemple, c'était un biopic. Voilà. Le film sur Cassius Clay, c'était un Mohamed Ali. C'était un. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, la blague d'Isabelle Mergo est très drôle. Ah, je m'en remets pas depuis 2 jours. Si Cassius Clay qui susca. C'est nul. C'est une blague. Elle est bien, elle est bien. C'est un jeu de mots. Et puis surtout le biopic évidemment le plus célèbre de ces derniers mois, c'est Jean-Claude Van Damme. La môme. La môme, évidemment, la môme, Marion Cotillard jouant évidemment le rôle d'Edith Piaf. Quand tu fais un biopic, t'as pas besoin de pitch. C'est la vie de la vie de Piaf, la vie de Françoise Sagan. Et là, c'est évidemment comment s'appelle-t-elle, Sylvie Testu qui joue dans ce film de Diane Curis, qui ressemble, alors je dois dire, c'est extraordinaire, de façon incroyable à Sagan. Hein. C'est tu peux pas étonnant. savoir. C'est Pierre Palmade qui joue Jacques Chazot dans ce film. Un rôle de composition. J'ai vu moi le film, mais bien sûr. Mais puisque je Alors là, je vois pas le rapport. Hein. Comment ça, je vois pas le rapport entre Palmade et et Si, Chazot. le grand, enfin, c'est un peu édulcoré. Enfin, c'est pas tout à fait la vie de. Si, je vois le rapport, mais je veux dire physiquement, je suis désolé, Pierre est plus beau que Chazot. Enfin, Chazot, il a un côté précieux que. Tu l'imagines, tu le vois à la fin de ses jours, il était vraiment très très bel homme. Vous avez vu le film, Jérôme? Oui. Oui, moi aussi. Et moi je trouve qu'elle est impressionnante, y compris quand elle parle comme Sagan. Si je vous parle de ça, c'est parce que dans Paris Match, évidemment, on nous dit, voilà, c'est la mode maintenant au cinéma, des grandes biographies filmées, des biopics, comme on les appelle. Moi, je cherche la vie d'une fille comme moi, mais j'en trouve pas. Il y a eu Ray Charles, il y a eu effectivement Mohamed Ali aux États-Unis, là, il y a eu Piaf, maintenant Sagan, il y aura François-Xavier de Maison qui va faire Coluche, vous savez, tout bientôt. Il y a Mesrine qu'on va voir aussi. Il y aura Coco Chanel joué par Audrey Tautou. Il y a aussi un Gainsbourg qui se prépare avec un comédien un peu moins connu mais connu au théâtre. Il s'appelle. Comment ça vous avez passé le casting? Pour faire Brigitte Bardot. Je vous emmerde. Oui, parfaitement. En ce moment, je suis sur tous les castings. Pour faire Brigitte Bardot quand elle va à l'enterrement de Gainsbourg. Connasse. Non, mais si vous commencez comme ça. C'est Eric Elmosnino qui jouera Serge Gainsbourg. C'est un acteur extraordinaire. Il y a eu Francis Holm aussi avec Thierry Frémont. Exactement, voilà. Donc, Tina Turner aussi. Et alors il y a encore une nouvelle biographie qui se prépare, un nouveau biopic, pas une biographie, un nouveau film portant sur la vie d'une vedette française. Alors, quelle vedette française va voir Michel Fourniret, non? Non. Quelle vedette française va voir sa vie portée à l'échelle? Charles Trenet. Non. C'est un chanteur? Charles Trenet, vous croyez que ça intéresserait les gens, la vie de Charles Trenet? Oh non. Ah si. Personne n'irait. Vedette vivante? Non, morte. Claude François? Non, ça a déjà été un peu C'était Podium. Ouais, c'est pas la vie de Claude François. C'est pas sa vie. Bon, un comédien? Il a été comédien aussi, oui. Ah, écrivain. Jacques Brel. Non. Il a fait de la politique? C'est pas bête la vie de Jacques Brel. Léo Ferré. Léo Ferré non plus, non. Il a été comédien et chanteur. La vie de Jordi, tu sais ça. Mais c'est Moi, je verrais bien le Papet. C'est-à-dire Yves Montand. Yves Montand, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. La réponse était logique. Ah oui, on m'a proposé Simone Signoret. Ou Marilyn Monroe. J'ai hésité entre les deux rôles. On ne sait pas qui tournera et qui jouera Yves Montand, mais en tout cas, il y a un film qui se prépare, la bio filmée. C'est son neveu, le producteur Jean-Louis Livy, qui co-signera le scénario avec Patrick Rothman. On a déjà le montant du budget, 15 millions d'euros, la date de tournage, 2009. Mais
on ne connaît pas pour l'instant le nom de l'interprète qui demeure secret. Ça va pas être facile parce que il a eu une liaison par exemple avec Marilyn. Comment est-ce qu'on va mettre Marilyn à l'écran? Ou alors est-ce qu'ils vont sucrer ça? On s'en fout, il y a plein de filles qui peuvent le faire. Si Christine est convaincante dans Sous le Soleil, ça se trouve. Moi je pense que c'est une grande carrière, elle s'ouvre à Christine. Mais combien le budget? Non, excuse-moi. Si je fais Sous le Soleil, je veux un cachet supérieur à 15 millions d'euros. Non, mais c'est surtout qui peut jouer Yves Montand, c'est ça la question. Berléand peut-être. Berléand. Clovis Cornillac. Et s'il prenait Benjamin Castaldi? Ah non. Bon, non. C'est son petit-fils par alliance. Oui, c'est par alliance, de toute façon. Donc, oui, mais est-ce que non, ce mais sera qui est à la mode? Jean-Pierre Castaldi, alors? Ah non. Non, mais qui est à la mode? Cadmerade, à mon avis, ça va être Cadmerade. Bruel. Non, mais du jardin. Du jardin, Cadmerade. Peut-être Aurore Brossard en lui coupant les cheveux. J'avais pas pensé à elle. On l'avait oublié. C'est bien de la déterrer. C'est l'occasion pour nous, en tout cas, d'écouter Yves Montand, justement. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Fabrice Eboué, Christine Bravo, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Valérie Mérès. Qu'est-ce qui vous fait rire, Christine? Parce que j'ai la gueule d'Eboué quand on parle de Françoise Sagan et de son chien qui avait été déniché un sachet de cocaïne et qui jouait avec devant les flics, la coke elle tombe par terre et je dis le chien est mort d'overdose et Eboué il fait ah bon. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, son chien est mort Overdog, elle l'appelait. Overdog. Mais oui, elle l'appelait l'Overdog après. C'est à mourir. Tout à l'heure, vous me parliez de Fourniret. Je sais que c'est un de vos sujets de prédilection, cher Fabrice Eboué. Mais c'est dans la presse aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est pas content du tout contre l'avocat général du procès Fourniret. Et je peux même vous dire son nom à ces personnes pas contentes, c'est Francis Scholler. Pourquoi? Il est pas content du verdict? Non, c'est pas lié au verdict. Francis Scholler. Scholler, c'est pas le mec qui fait de la choucroute? Non, non. Parce qu'il y a un des crimes qui va pas être jugé. Non. Parce que il y a ça aussi dans le procès Fourniret. Mais qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Scholler, pour être pas content? C'est pas mal de trouver son métier, Monsieur Scholler, parce qu'effectivement, lui, c'est pas contre Fourniret qu'il en a, c'est contre l'avocat général. C'est un homme qui travaille dans la justice, ce monsieur-là? Partie civile. C'est un journaliste? Non. D'ailleurs, il a envoyé une lettre au tribunal pour dire que il avait été très blessé. Il était dans l'affaire, lui, d'elle-même? Non plus. Non, c'est quelqu'un d'externe à ça. Alors, de quoi il se mêle? C'est la question que je vous pose. Est-ce que nous aurions pu écrire la même lettre? Non. Il fallait vraiment que ce soit lui qui a été touché personnellement. Oui, j'aurais pas pensé écrire à... non, franchement, oui. Il a été touché. Après, vous me direz si vous trouvez ça normal ou pas, mais... Est-ce que c'est lié à son métier? Oui. Voilà, donc il est pas content que quelqu'un ait parlé mal de son métier, un amalgame entre son métier et les meurtres. Exactement, bravo. Alors, maintenant, faut c'est trouver le Fourniret, métier. qu'est-ce qu'il faisait comme métier?
Qu'est-ce qu'il faisait, Fourniret? Ça a un rapport avec le métier de Fourniret, non? Non. On a traité Fourniret de... Francis Scholler Voilà, se c'est ça. dit surpris et très blessé. Voilà. Et effectivement, on a traité Michel Fourniret voilà. Mais L'avocat général de Charleville-Mézières a comparé Michel Fourniret à... Voilà, c'est ça. Alors, Donc, un c'est- vampire et l'autre, il est syndicat des vampires. Non, mais quoi, un- vampire, ouais. c'est ça. Un écarisseur. Les vampires sont pas contents. Ça a à voir avec le sang, avec le côté gore ou pas? Non. Un bourreau, c'était un ancien bourreau, peut-être? Non. Non, c'est typique de dévaloriser un métier Ouais. en disant Une espèce de tu plomb. parles comme une poissonnière. Et moi, Voilà. voilà. Ou comme Et- Un mec qui travaille dans les caves. Un mec qui travaille un caviste. Non, Un non, égoutier. parce qu'un caviste. Un égoutier. Non, mais c'est pas ce qu'a fait Fourniret. Mais oui. Non, mais j'ai Mais quand c'est ce même qu'on a compris. traité de... L'avocat Oui, général vous a avez traité compris, mais de... c'est pour Valérie qui a tant de retard. On l'a Non, traité j'ai- de... marchand de chaussures, Non, marchand de légumes. Non, Scholler, c'est le patron de la CITA et on l'a traité d'ordures et il dit que les ordures, c'est vachement bien. c'est pas le patron Non, de la mais- CITA, Scholler. Mais non, mais Non, j'invente. mais il- Peut-être, Attends. voilà, peut-être qu'il faut vous trouver ce qu'il fait chez l'air. C'est par rapport au côté beau parleur de Fourniret ou pas? Non. Non. À un moment donné, l'avocat a eu cette phrase, l'avocat général du procès Bah, du dis tueur la en série. phrase. Il a dit Fourniret, vous êtes Un salaud et monsieur... Non, un partie des dentiste. un dentiste. Un bougna. Un gougnafier. escroc, Et donc, un gougnafier, Francis C'est un Scholler. métier qu'on cherche. Voilà, Francis Scholler, il fait ce métier. Et donc, Un- il s'est dit surpris et très blessé que l'avocat Un général carreleur. l'ait comparé. C'est un métier manuel, c'est Pas un... du tout, pas du tout. Ah, C'est pas un Métier mec qui intellectuel, fait c'est des- intellectuel? C'est pas intellectuel non plus. Un mec qui fait des tours de Attends, c'est de ni- passe-passe. Un métier de service. Non, mais on se rapproche un peu. magicien, Pas quoi, un magicien. Un prestidigitateur. Non, mais on n'est pas loin. Un closer, là. Un Un manipulateur. bonimenteur. close-up, là. Le mec qui font Non. des close-up Un avec des cartes, photographe. là. Un maquilleur. Vous l'avez Un- presque dit là. hein. Closer, non, c'est Non. pas ça? Un mec qui fait des... Close-up, Un non, je joueur sais pas. de poker. Non. Un bonimenteur. Non. Un vendeur à la sauvette. Ah, vous aviez le début là. voilà. Close, Oui, c'est close-up, là. un Claude François. C'est un clochard. Un clochard. Et non, arrive bientôt 17h. Un claustrophobe. J'ai quand même 5 idiots devant moi. Vous êtes un clopomane. Mais non, mais... Mais dis, Fabrice, tu l'as sur le bout de la langue. Oui, je... Un cloporte. Fourniret, vous êtes un... Ça commence par CLO. Ouais. Oh là 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 là. Un Ah, il y a- clou. Un clown. Un clown. Bonne réponse de Valérie Mérès. Oh, j'étais en train de chercher avec le U. Salope. J'étais en train de chercher CLO et je me dis il y a U. J'ai clou. Mais non, mais... Eh oui, un clown en fait. Oh là là. Un clown. Il est clown, Francis Scholler, patron de la salle de spectacle Le Zèbre de Belleville. Il s'est dit surpris et très blessé que l'avocat Ah oui, général il a raison. de Charleville-Mézières ait dit à Fourniret, vous êtes un Il a clown. raison. On ne peut pas comparer un clown à ce tueur en série. Voilà, tout Je suis simplement. entièrement Moi, d'accord je pense avec qu'il ce s'est dit, monsieur. tiens, je vais me faire un petit peu de pub. Oh, arrête. Mais non, c'est Ah pas ouais. un clown, l'autre. Bah, d'abord, l'autre, c'est pas un clown. c'est De un- toute façon, c'est l'avocat général. Il y a pas de mots a pas pour dire ce que pris c'est le bon que ce mot, mec. je pense. Non, en c'est plus. pas un clown. Voilà. Non. Peut-être que parfois mettez un nez rouge pour attirer les fillettes. Venez les petits enfants. Oh là là. On a trouvé des traces de chaussures qui faisaient du 58. Un clown, oui. Vous êtes clown. Non. Franchement, c'est un beau sujet, une belle question quand Ouais, même. ouais, Ah, c'est c'était une belle très, très question. bien. C'est dans l'actualité aujourd'hui, on en reparlera du reste de l'actualité C'est après le flash de 17h. Michel Bernier, Fabrice Eboué, Christine Bravo, Jérôme Bonaldi et Valérie Mérès qui doit être fâchée, elle est partie. On l'a perdue dans la deuxième heure de cette émission. Est-ce qu'elle va revenir avant 18h? On n'en sait Elle a rien. été choquée, je crois. Elle a été choquée. C'est vous qui l'a choquée, Fabrice Eboué. Vous dites des choses parfois un peu... Ah, la revoilà, ça y est, elle est là. Bah, on peut quand même encore applaudir Valérie Mérès. Ah bah oui. Allez, la première question de cette deuxième heure. Oh, elle n'est pas facile non plus, cette question. Si on n'avait rien changé, qu'est-ce qui serait arrivé en 2016? Non mais alors voilà. Ah bah c'est facile. Pour de les dire auditeurs, ça. là, il avait un petit bout de papier, il le met, paf, sur la table, il croise les bras et il est Eh ben, content. il y aurait plus de quoi payer les retraites. Ouais.
Ah, ça, c'est pas bête, c'est pas mal. Mais c'est quelque chose de plus précis que je vous demande. Si on avait décidé de rien changer, que serait-il arrivé? Qu'aurait-on vu en 2016? Ah, c'est quelque chose de nouveau, donc, Ouais. qui serait arrivé. On aurait vu des... Par rapport à l'écologie. Ouais, on aurait vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Jamais vu au monde ou jamais vu en Jamais France? vu chez nous et peut-être même au monde. Ah, c'est Un quelque chose... phénomène naturel, on aurait vu Pas le, du tout le naturel. soleil tout rouge, Pas la du lune tout naturel. verte. Ah, un immense embouteillage qu'on n'aurait pu jamais Ouais. vu sans Sans, désert. sans l'autoroute. Non, mais quand même là déjà, On est dans le bâtiment. non. Et il y aurait pu d'essence et de gasoil. Non, mais on commence à, on va dire qu'on, Il y aurait plus de jeunesse. on est chaud, on est On pas est chaud, on est chaud. On est chaud, ça commence à être Alors, tiède. Il y aurait plus de télé. Est-ce Non. qu'il a fallu Alors, refroidi. Est-ce qu'il a fallu promulguer une loi Oui. qui a été votée à l'unanimité? Oui, je suis pas sûr que ce soit une loi, mais en tout cas une décision politique a été prise. Là, on était bien chaud, hein, quand Ça même. concerne les voitures? On est chaud. Les passages à niveau? Ah, c'est les plaques d'immatriculation. Et alors, qu'est-ce qu'on aurait Eh vu? bien, on aurait vu, il y aurait plus assez de plaques. Parce que, Non, il y aurait, non, il y aurait plus mais assez non, de plaques. il y aurait Non, mais plus c'est assez de vrai. numéros. C'est pas ça Il y ma aurait plus question. assez de chiffres. Donc, qu'est-ce qu'on aurait vu en 2016? Eh ben, plein de 93 alors qu'ils habitaient dans 92. Non. Des... Quelle horreur! Bah oui. Non, réfléchissez un peu. On aurait vu des Si on plaques. n'avait pas changé le système, on va le changer là. à Des partir numéros du- de département à 3 chiffres. Ça aurait été Non. trop long! Non. Et donc, on aurait vu pour la première fois, Des numéros avec 4 lettres. mais on aurait vu donc quoi? Des mots pas polis. Ils ont avec- fait le calcul, hein. En 2016, on aurait vu des voitures. Avec des numéros qui débordent sur le pare-choc. Non, avec des plaques avec 4 lettres et donc il y c'est aurait pas plein seulement de le gros mots. numéro. C'est les lettres? Eh oui, alors. On serait arrivé à la Z. Et on aurait vu. On aurait vu ZZZZZ. ZZZ. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et alors? Et où est le problème? Et c'est dangereux, Une imagine. fois que t'as ZZZ, faut recommencer à BCD. Ouais. Et alors, si tu recommences Je à comprends BCD, rien. après, Mais ça c'est dangereux. recommence comme les On autres. n'aurait jamais vu ça. Vous avez jamais vu une voiture immatriculée Ah, ZZZ? c'est ça ton truc, Bah non, ton mais c'est scoop très dangereux, atomique là. Quoi On a donc fait une loi pour paquet de bagnoles avec ZZZ. Ah bah oui, Parce que la ah bah, nuit- ils ont raison de faire des lois pour ça, je vais te Non, dire. mais Parce que d'abord, c'est vrai que ça nous aurait fait vachement chier. Hein, je vais te D'abord, dire. c'est pas une loi parce que sinon ça aurait été voté contre. Tu sais que la majorité des députés étaient contre cette nouvelle façon d'immatriculer. Donc c'est l'administration qui, dans sa grande splendeur, est absolument incapable de gérer le fichier actuel. C'est un bordel sans nom. Il y a des erreurs partout. Et l'idée d'imaginer qu'on va recommencer à A, c'est impossible. C'est impossible. Ils n'ont pas d'ordinateur. Enfin, ils en ont, mais ils savent pas s'en Et servir. puis surtout, on s'adapte à ce que les autres pays européens ont déjà, eux, adopté comme méthode d'immatriculation, c'est-à-dire le système du numéro qu'on a à vie. Oui, Voilà. oui, oui, oui. Enfin, pas qu'on a à vie, de la voiture qui a le même C'est la numéro à vie. voiture, oui. Bon, le problème, c'est qu'on pourra plus s'insulter. Parce que quand on voit quelqu'un du 75, Si, parce que les du gens, 13, etc. les cons vont continuer à mettre leur département. Non, il y a de la place. Tu crois? Vous croyez? Bon, d'accord. Non, parce que c'était pratique quand même. Dites pas ça, le dites pas ça, premier Laurent. avec le Je Havre. vous parie, vous, qui êtes maintenant, malheureusement pour vous, Parisiens, vous mettrez derrière le Havre. Ah non, Eh non, oui. non, non. Oh, non, non. je mettrais 75, je suis désolé, je suis parisien maintenant. Ouais. Oh, je mettrais Alors, 75. arrête, T'auras plus 60, arrête de vous aurez nous plus gon- 75. Quoi Arrête de nous gonfler avec le Havre qui passe en Ligue 1. Si, t'arrêtes pas, le Havre. Ça n'a rien à voir, c'est du football, ça. On aime bien le Havre, mais enfin, tu la ramènes tout le temps avec le Havre. On s'en Si fout. il vous restera une petite place sur le côté de la plaque d'immatriculation, Ah oui. vous mettrez rien dessus, vous. 75. Ah ouais. La Tour Eiffel. Si j'habitais Saint-Tropez, je mettrais une photo de Christine Bravo. Et moi, si j'habitais Meaux, je mettrais une photo de Jean-François Copé. Mets le doigt. Non mais l'argument. Moi, je mettrais un doigt. La carte grise va changer de couleur aussi. Hein. Enfin, on n'est pas Ah sûr. bah, hein. si elle est pas triste. grise, ça, Ah oui, ça, elle c'est s'appellera plus triste. la Ah bah, carte C'est con de grise. dire ça, la carte Non mais grise, ça change de couleur. attendez, il y a un truc. Oui, c'est ça. La carte grise. Le va cheval changer de blanc couleur. d'Henri IV. Et attendez, il va y avoir une révolution énorme. Elle va être enfin d'une taille normale pour Ah. pouvoir rentrer dans les portefeuilles. Ça, c'est bien. Parce ça. que le service des Ah mines, ouais, que ouais. le monde entier. C'est comme nous le envie. journal L'équipe, ça rentrait pas dans mon portefeuille non plus. Mais non, mais vous avez vu la carte grise? D'abord, c'est totalement illisible. Il y a YM, YV. On comprend absolument rien. Même les fonctionnaires eux-mêmes, ils comprenaient pas ce que ça voulait dire. Eh ben, Et en plus, Mam- elle était pas de la taille des autres. Mam, le truc. elle a le choix, faut l'aider, Madame Michel Alliot-Marie, parce que là, elle hésite. Alors elle sait pas trop. Elle hésite entre bleu, orangé ou rester gris. Voilà. Ça, c'est une révolution. Elle doit choisir la couleur de la nouvelle carte grise. Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit flashy. Flashy. Oui.
Parce que si c'est une petite carte, il faut qu'elle soit dans le portefeuille, il faut qu'on puisse la repérer vite. Voilà, Juste donc un il faut qu'elle instant. soit flashy. Depuis des générations, on appelle ça la carte grise. Pourquoi? Mais parce qu'elle est grise. Mais pourquoi? On appellera ça la carte flashy, puis voilà. Mais pourquoi changer de couleur? Oui, bien sûr. Faut Mais la quelle laisser. connerie! Ça s'appelle carte grise. On va faire une révolution dans l'administration. Ils sont capables de faire que Là, celle-là ou quoi? c'est une Non, elle va connerie, être il a elle va plus être raison. grise. Faisons-la bleue. Le flic, il va te demander ta carte grise. Et tu vas sortir une carte bleue. Tu vas te sortir une carte Mais bleue. je ne l'ai pas, monsieur, je ne l'ai pas. Mon Dieu! Mais Ils non. ont besoin de ça pour prouver qu'ils existent. Fabrice. Moi, je suis pour une carte multicolore. Une carte en arc-en-ciel, un peu comme le drapeau gay. Tu vois, un truc... Pour aller vers une féminisation Avec de la la photo société. de ma voiture, moi, Voilà, je veux non, bien. ça c'est bien, ça. Oh, Avec la avec une photo de moi. Ah en oui, plus. ça serait mignon, la photo de ta voiture. C'est mignon. Beau mignon. Ça, il vérifie. Ah oui, c'est votre voiture, c'est ça. Ce serait bien, ouais. Et bien dégagé derrière les oreilles. Et puis alors avec évidemment des Bien photomatons spéciales pour photographier les voitures. Ah bah, ça serait Tu fait. rentres avec toi. C'est les trucs, les trucs de nettoyage. Voilà. Et la photo, Et en là. même temps, Éléphant ta bleu. photo en voiture. Et t'as pas le droit de sourire. Ah bah non. Ouais, Ni ah, d'avoir de lunettes. Parce que ça... Qui va battre le record et quel record de Léon Zitrone cette année? Ah bah c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé à la télé. Ah oui, en quelque sorte. Qui va battre et quel Ah, c'est record en de Léon jeu des 1000 Zitrone francs cette année? Non. En Léon Zitrone- longévité Léon Zitrone, chère Christine, n'a jamais commenté et animé le jeu des 1000 francs. Le turf, le. Ah, c'est Par rapport à Interville. C'est Non. pas par rapport à Internet. Le par tiercé. rapport aux cérémonies funèbres. Ah, on se Et c'est rapproche. Stéphane Bern. Alors, c'est pas une cérémonie funèbre. C'est le nombre d'enterrements. Donc Pas c'est un le mar- nombre si c'est d'enterrements. prévu, De c'est un mariage. mariage. De c'est un mariage. couronnement. De Pas couronnement. mariage. De Mariage et couronnement. enterrement. Baptême. Pas baptême. Mariage royaux. Anniversaire de couronnement. Le prix d'Amérique. Non. Ah, mais c'est pas mal parce que là, vous êtes en train de nous rappeler tout ce qu'a fait Léon Zitrone. Hein. Ouais. Mais il y a encore un truc que vous oubliez. Le prix Alors. de Diane. Courant. Alors, On est dans c'est la quoi, famille royale, on est dans la royauté là. Non, dans le... non. Non. C'est dans l'équitation alors. Non, non plus. La mauvaise humeur. Non. Ah, c'est vrai que Léon, parfois, Zitrone Ouais, était... tiens, dis donc. était- Parfois, c'est pas suffisant Il parfois. était chiant, hein, je peux te dire, j'ai Oh, connu. il était marrant en même temps. Oui, il était marrant, mais il était très mauvais. Eh bien, monsieur Christine, vous interdit de me Ah reconnaître. ouais, c'était insupportable. Ouais. Alors ça n'a rien à voir avec ces Interville et tout ça, non? Non, non, non. Alors Qu'est-ce là, qu'il faisait, Léon? Qu'est-ce qu'il faisait, Léon? Des moules. Le roi de la moule. Il paraît qu'il donnait pas mal. Ah. Le record de Il donnait moule. pas mal. Ouais, dans la moule. Ah oui. J'aurais pas donné la mienne. Hein. Ah bah moi non plus. hein. J'aurais mieux aimé l'ours dans l'île déserte. Léon Zitrone nu. Bon, alors, Pauvre. Alors qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Bon, il a fait Interville, c'est pas ça. Il faisait le cheval, Ouais. beaucoup. C'est pas ça. Non. Les couronnements, Et il les faisait trucs mariages. avec mais les, ça, avec c'est les pas rois ça. et il y les a reines. aussi, il y avait aussi un peu de chevaux, remarquez, dans l'affaire, mais c'est pas... Les défilés militaires, le 14 juillet. Le 14 défilé juillet. du 14 juillet, c'est... Attendez. Ah oui, on n'a pas C'est pris. la moitié de la réponse. Eh ouais. Qui est-ce Alors qui va le commence battre? Qui va battre le record? Ah voilà, d'avoir parlé au défilé. Enfin, d'avoir commenté le défilé. Ah bah oui. Alors, Mitterrand, c'est- mais Frédéric non. Mitterrand. C'est le copain de Charles Villeneuve. Le mec. Ah, je sais pas qui c'est. Ça se trouve, c'est Charles Villeneuve. C'est pas Paul Vermus, mais c'est celui qui va bouffer tout le temps avec Paul c'est Vermus. Darcy, Narcy. Son prénom. Jean-Claude. Jean-Claude Narcy, bonne réponse. Je le connais bien, moi, Jean-Claude. Tu le connais? Jean-Claude. Attends, moi, tes plus gros stuff, c'était avec Jean-Claude. Hein. Ah ouais. C'est vrai. Avec Narcy, attends. Mais- Toujours debout sur la table à la fin d'une soirée. Ah ouais? Il n'y a Mourir de que rire. Paul Jean-Claude. Vermus. D'ailleurs, c'est dans une interview de Paul Vermus. Il n'y a que Paul Vermus qui fait des interviews de Jean-Claude Narcy. Mais ça sert à ça, l'amitié, Laurent. Interview vérité, Jean-Claude Narcy. Oui. Jean-Claude Narcy, le Brumel du PAF, n'a nullement l'intention de décrocher. Bien qu'il se fasse plus rare sur le petit écran, Oui, t'as raison. infatigable, Plus rare, ça veut dire être mort. Hein. Infatigable, il est sur tous les fronts. Êtes-vous de service pour la fête nationale? Première question de notre polo Vermus. Réponse de Jean-Claude Narcy. Je prépare mon 17e 14 juillet pour TF1. Ça, c'est dur à 17e. dire, hein, 17e, 14 juillet. Mais pour la première fois sans Charles Villeneuve.
Eh ben oui, puisque l'autre est parti au PSG. Bah oui. Je me flatte de battre le record de Léon Zitrone. Serez-vous seul aux commandes? L'idée d'une journaliste femme pour co-présenter les festivités est dans l'air. Vous aurez des surprises. Le casting est en cours. Eh ben oui, je voulais pas. Et là, on se tourne vers Christine. Je me dis, c'est sur TF1. Elle commence par Sous le soleil. Et après, sur les Champs-Élysées. Elle va faire le défilé militaire. Oui, cet on été. me l'a proposé. Et alors... Bah, ça mérite une petite Marseillaise quand même. Moi, je propose. Attends, vous n'avez pas une petite marche militaire, il faudrait un petit une fond, petite quelque marche, chose. tu Parce vois. que je trouve que Christine devrait faire. Franchement, Jérôme, peut-être vous pouvez faire. Moi, je fais la musique militaire, d'accord. Allez. Avec Fabrice, on peut faire on fait les bruitages. Et puis, Tiens, tu on veux y une va. baguette? On est. Ah oui, vous pouvez faire le. Moi, truc. je fais On va Narcy. faire ça. Et Christine est la commentatrice et on y va. Attention. Et moi, je fais la pomme Attends, mais girl. moi je fais Narcy, moi. Oui, on est le D'accord. 14 juillet. D'accord. Bah, vous avez les mêmes cheveux. On est le 14 juillet et on est sur les Champs-Élysées. Oui. Pom, 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 pom. Ah, je vois, chère Christine, le 51e régiment de commandement et de transmission, basé à Trèves, qui s'est, vous le savez, durant la grande bataille de Ruttenbach en 1802. Et vous connaissez ces hommes, Oui, oui. Christine. Et je connais ces hommes. Voilà du boudin. Tiens, voilà du boudin. Il m'a aimé toute la nuit, mon Ouais, légionnaire. Christine, je sais que... Christine, votre passé de cantinière. Nous, on est effectivement. tous des troufions. Nous, on est tous des troufions. Et alors, et là, à votre demande, le BMC. Le BMC qui suit derrière. Ah ouais, ça j'aimerais. Ah, je m'y vois. Bien sûr. Ah, je te jure. Tu te souviens, Christine? Ah, j'adorerais. Mais ça me Bien prend sûr. au trip. Mais il faudrait qu'on te fasse un texte. Je te jure, j'adorerais ça. Bien sûr. Commenter le Eh ben défilé voilà du une 14. proposition, une belle proposition à faire à c'est TF1. trop, ça. Soleil, le 14 juillet. Gratuit, je le fais. Ah, gratuit, elle le fait. Attends, Jean-Claude et Alors que- Christine ont lancé comme un défi. On va se marrer sur TF1. Sous le soleil, le 14 juillet. Et la star. Ah bah, Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Christine Bravo et Léon Zitrone, on dirait une chose, disait Christine, qu'est-ce que vous pensez de ces beaux militaires? Mais tu sais que moi, je le regardais ce défilé du Mexique tous les ans, puisque au mois de juillet, au mois de juillet, tu sais, c'est rediffusé sur TV5 Monde. mais- Et ben, je te jure que les gens qui vivent loin de chez eux, c'est triste ce que je vais dire. Eh ben, on regarde le 14 juillet sur TV5 Monde et on fête le 14 juillet avec des pétards dans les jardins et tout. Moi, ne serait-ce que pour voir où passent mes impôts. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai, bah, c'est ça quand même. Ce sont nos impôts qu'on voit défiler le 14 juillet. un peu ça. Mais chez les expats, c'est vachement important, je te jure. Et ouais, tu comprends, ils se moquent de tout, il est pas Mais non, sentimental. mais pas Moi, du j'ai tout, jamais pas du regardé tout. le 14 juillet avec 12 ans de Maroc. Ça va Mais pas, tu te non. sens pas concerné par... Le 14 juillet? Oui. Moi, je le regarde pour me dire quand est-ce que c'est fini, qu'on puisse recirculer dans C'est plutôt les pétards. Mais oui, il doit aimer les pétards. Ouais, non, tu sais, j'ai raté mes 3 jours, moi, lamentablement, donc... Non, c'est pas vrai. Ah si, j'ai raté mes Mauvais 3 jours. Qu'est-ce que ce défilé de cette année aura d'inédit, demande Paul Vermus à Jean-Claude Narcy. Réponse. Réponse. Nicolas Sarkozy prenant les commandes de l'Europe pour 6 mois, on assistera au défilé le plus européen de l'histoire du 14 juillet. C'est un véritable marathon. Je serai à l'antenne de 8h à midi. Bah, tu vas pouvoir, Christine, de 8h à midi? Avec Jean-Claude Narcy. Oui, pas de problème. Comment tenez-vous ainsi la forme, demande Paul à Jean-Claude Narcy, parce qu'on se pose tous la Mais oui. question. Ah ouais, moi ça m'inquiète. Parce que le mec il bosse une fois par an de 8h à midi, c'est sûr qu'il faut se préparer. Hein. Et ben voilà. Surtout que c'est pas les mêmes armées tous les ans. C'est pas les mêmes militaires, ils changent de nom tout le temps. Eh ben, il répond, Jean-Claude. Il dit, je cours chaque matin mes 10 kilomètres. 10 kilomètres chaque matin. À cela s'ajoute une demi-heure de natation. Bah, il a Il a que que ça ça à à foutre. foutre. Rien, le mec, il est Évidemment. foiré. Évidemment. Il a pas un gros salaire d'un autre côté. Hein, Non, mais mais c'est chez lui, hein. Oui. Le journal télévisé ne vous manque-t-il pas, demande Paul à Jean-Claude Narcy. J'en ai présenté 6000 dans ma carrière. Il y a une vie professionnelle après le journal télévisé. Mais tu vois. C'est moi qui ai commenté les obsèques du dernier poilu. Oh la vache. La roue tourne. Mais n'imaginez pas que je sois nécrophage. Je préférerais marier le prince Albert. Ah,
Le mariage du prince Albert. Ça, ce Il faut serait... qu'il se dépêche de se marier, hein, parce que il a déjà 50 balais, hein, le prince Et surtout, Albert. il a déjà plein d'enfants avec plein de gens. Et il a même un noir dans sa famille. Ah oui, c'est vrai qu'il a. Il joue au tennis. Et c'est le seul qui dit, c'est pas mon fils. C'est pas mon fils, c'est pas mon fils. Ah, celle-là, je vous la pique. Est-ce que vous me la vendez? Oh, mais avec grand plaisir. Je la fais samedi soir. Allez. Ah ouais, elle me plaît bien celle-là. Ah, j'aurais voulu la trouver. Le seul qui pendant un match du dernier Français à Roland-Garros dit c'est pas mon fils, c'est pas mon fils, c'est le prince Albert. Celle-là, elle est très bonne. Bravo Michel. Je lui ai amené, hein. Oh, non, non. Je lui ai servi. Alors donc, c'est lui, Jean-Claude Narcy, qui a commenté les obsèques du dernier poilu. Que reprochez-vous au JT d'aujourd'hui, demande Paul? Parce que c'est vrai qu'il y a eu une évolution depuis l'époque où... Oui, où puis c'est Jean-Claude- important de savoir ce qu'il en pense. C'était mieux en noir et blanc. Non, il dit les journaux sont de plus en plus anxiogènes. Et oui, parce que lui, il aimait bien annoncer les bonnes nouvelles, Jean-Claude Narcy. Oui, c'était un joyeux de rire. Hein. En même temps, je me demande si c'est pas lui qui était là au moment du World Trade Center. C'est ce que j'allais dire le 11 septembre, je crois que c'était lui. Oui, oui. Il était là au 11 septembre. Et il l'a dit Jean-Claude comme une Narcy. bonne nouvelle. Bien sûr. Il dit on ajoute des sujets magazines intemporels sur la misère du monde, dit-il. Que n'avez-vous pas encore fait dans votre carrière, demande Paul. Non, Sous parce le que soleil. Je vous fais la totalité de l'interview parce que je sens que ça vous passionne. Il a jamais été danseur à l'Alcazar. Il a jamais fait sous le soleil. J'aurais bien aimé présenter un magazine de théâtre. C'est un relent de mon passage au conservatoire. J'écris d'ailleurs des chroniques théâtrales pour les journaux. Alors c'est vrai que moi je connais Jean-Claude, mine de rien, grâce voyez à ça, parce voyez que Jean-Claude va voir les spectacles. Voilà. Et je l'ai souvent vu. Et au il théâtre. rit. Vous êtes aussi le roi du training. Qu'est-ce que c'est, le training? Bah, il coach, il apprend les gens à causer d'un poste. Coach un certain nombre de chefs d'entreprise et de responsables politiques. Ça s'appelle, il fait des ménages. Il fait des ménages. Non, il coach. Bah, il bosse qu'une fois par an, donc faut bien qu'il aille s'appelle- chercher de l'argent dans l'année. Je passe quelques questions parce qu'elles sont pas toutes aussi intéressantes. Qu'est-ce que le luxe pour vous? Et ça c'est une belle question. Vous, par exemple, je vous poserai la question. Ce serait pour le luxe pour vous, c'est quoi, Valérie? Pouvoir me faire masser tous les jours. Pour vous, pouvoir vous faire masser tous les jours. Ah ouais. Ça c'est le luxe ça, Ah pour ouais. vous. Jérôme, vous le luxe? Le temps. Waste my time. Perdre mon temps. Perdre votre temps. Vous, Michel, le luxe, le comble du luxe pour vous, ce Le comble serait... du luxe, c'est la liberté, le comble du luxe. Ah oui, la liberté. Et pour Oui, vous, mais enfin, Christine? ça, avoir un jet, un truc comme Avoir ça. un jet, voilà, un jet 27, un jet 31. Connard. Fabrice Eboué, le luxe pour vous serait... Je sais pas, me faire enterrer sous l'Arc de Triomphe. Ah ouais, comme le pour être commenté par Jean-Claude Narcy. Le poilu était frisé. Et pour lui? Le luxe pour Jean-Claude Narcy, fumer à Havane sur le ponton d'un phare devant le lagon de Bora Bora. On écoute un peu. Attends, on peut la refaire? Vas-y. Fumer un cigare. Sur le ponton d'un phare devant le lagon de Bora Bora. C'est vrai que c'est du luxe, hein. Pas mal. Est-ce qu'il y a un phare? Ben oui, il n'y a pas de Il y a un phare. phare là-bas, sur le lagon? Non, pas de phare. Moi, à part le cigare, T'as déjà vu un phare sur un lagon, toi? Et puis t'as déjà vu un ponton Mais là, sur un c'est pour phare? ça que c'est du luxe. Le mec se fait construire un phare juste pour fumer son cigare. Et un ponton, parce qu'en général, les phares, il n'y a pas de ponton. Mais Et c'est vos bien. mémoires, c'est pour quand? Demande Paul Vermus. C'est vrai qu'ils ont passionné la France. Et là, Jean-Claude Narcy dit mes mémoires seront comme parce qu'il parle très bien français. Ils seront posthumes. Et excusez-moi juste un instant, une question que nous nous posons tous. Et le comble du luxe pour vous, monsieur Laurent Ruquier? Le comble du luxe pour moi. Lui, c'est très con, c'est faire une grasse mat, hein. C'est un truc. C'est genre dormir plus de 2 heures. Oui, ça Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Hein. Peut-être c'est d'être avec des amis comme vous et d'écouter Étienne Dao nous chanter de la vie. Qui a gagné
gagné le vélo de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, j'espère que c'est pas Caroline Diamant parce que je sais qu'elle voulait concourir. C'est pas possible. Ça l'excitait, la valeur du cadeau l'excitait. 2350 € hein, quand même le cadeau, le vélo. Ça va vous coûter cher quand même Serge, hein, parce que c'est vous qui payez ce vélo. Hein. Je vous l'ai pas dit mais... J'y laisse la paye de 3 ans là. Ah bah non, tu dois même de l'argent à la maison. Hein. Le quiz est de plus en plus dur, c'est ça? Ah, c'est pas ça. C'est que cette semaine, Matra nous a proposé d'offrir un vélo pour le gagnant du quiz. Un beau vélo Listep. C'est ce que ça veut dire Listep, Jérôme Bonaldi? Enfin, c'est un vélo électrique en tout cas. Qui monte les marches. C'est un vélo à assistance électrique. Oui, c'est un vélo, tu pédales, et puis de temps en temps, quand t'en as marre, hop, tu peux mettre la batterie en marche. Voilà. Et ça t'aide. Il est superbe, hein, vraiment. 26 vitesses. Voilà. 70 km. Et c'est un vélo environnemental en plus. Zéro CO2. Zéro CO2. Zéro CO2. Bah, comme tous les vélos. Les vélos normaux. Oui, mais celui-là encore plus parce qu'il est à moteur. Mais c'est toi qui fabriques les systèmes. Ah oui, parce que tu transpires moins. Ouais. T'as la batterie que tu peux l'enlever le soir quand t'es crevé, tu l'amènes chez toi et tu la mets sur la prise électrique, ça te la recharge. Mais si tu veux le matin, t'es en forme, et ben t'en profites dans la descente ou bien en pédalant très fort pour recharger ta batterie. Le soir, t'es pas en forme, tu utilises la batterie que t'avais chargée le matin. Eh ben, vous savez qui c'est qui l'a gagné? Alors, qui c'est? Il s'appelle Julien. On sait pas où il habite, Julien. Mais en tout cas, il a trouvé les noms manquants. Et quand même, sur 13 titres, 13 interprètes qui avaient chanté le vélo et la bicyclette, eh ben, il y en avait eu seulement 6. Donc, il fallait en découvrir 7 qui manquaient. Serge. Bien, les chroniqueurs avaient la bonne moyenne quand même. Alors, attention, bravo à Julien. On lui enverra pas le vélo, Julien. Oh. Non, il suffira qu'il aille chez un des 300 dépositaires Matra, parce que c'est un vélo qu'on trouve partout en France, évidemment. Et il est made in France, hein. Pardon? Il est made in France. C'est-à-dire? Bah, il est fabriqué en France. Eh ben, dites fabriqué en France plutôt que made in France. S'il est fabriqué en France. D'accord. Pardon. Et s'il est made in England, vous dites made in England. Et pour chinois, comment on va faire? Les réponses du quiz, Serge, c'est parti. Allons-y. Comme on ne trouve plus de carburant, j'ai vendu ma bagnole 300 francs. Il fallait trouver Georgius. Bénichou, il a tout trouvé. Là. Non, ça personne n'avait trouvé. Aime le vélo. Il a des varices au givot. Ça c'était Philippe Val. Qu'on croit aller loin. Maintenant il y a des vélos. Ça c'était Massimata. Mon vélo. Ma bécane. Ça c'était le groupe TSF. Les 4 premiers là n'avaient pas été trouvés. Mais pourquoi moi j'arrive pas à tenir sur les Riggles avaient été identifiés hier. La face sur le écoutez bien la prochaine, celle-là on n'a pas su deviner. Sur mon vélo, ma roue se course le bar du coin, la descente fait tourner ma tête. C'était la grande Sophie. Tu as fait la route à vélo. Tu as rejoint ton réseau. Michel Delpech. C'était la fille du facteur. Pierre Barou. Qu'y a-t-il de plus charmant Ah bah ça c'est alors. qu'une fille à bicyclette? Vincent Delerme. Vincent Delerme. Oh bah j'aime bien. Carlos. Papa, si j'étais toi, je m'achèterais un vélo. C'est plus Jeanne rigolo de faire Chéral. du vélo à deux, se dire qu'on est heureux. Rose. La petite du saute de la plage de Saint-Malo fait du vélo sur la plage à Saint-Malo. Non. Yvan Dautin. Bravo à Julien pour ces 13 chanteurs. Et voilà, rendez compte un peu, ça c'est le plus beau cadeau qu'on ait jamais offert. Hein. Le vélo. Alors évidemment, on a l'air un peu minable en offrant en plus l'intégrale des chansons de Pierre Barou. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura des thèmes, on gagnera le thème? C'est-à-dire si demain il y a un bateau. Si je fais un quiz sur la prostitution. Est-ce que pour le 14 juillet, on peut gagner un régiment? Non, un missile. On offre quand même, parce que Julien pourra venir en vélo, à bicyclette, jusqu'à Paris pour applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club, jeudi, vendredi, samedi. 2 places pour ça. 2 places pour Open Bed s'il arrive avant le 14 juin, puisque c'est la dernière dans moins un peu plus d'une semaine, au Théâtre des Bouffes Parisiens. Vous êtes venu, vous, hier? Ouais, je suis venu hier. Sans rire. Ouais, vous êtes allé au Théâtre des Bouffes Parisiens. Exactement. Pour mater les gonzesses. Voilà, exactement. On va dire, ça alors. J'ai pris un grand plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un t-shirt Bravo Hollywood. Quand même. Un petit body. Un petit body de naissance. Un petit body pour faire du vélo. Oui. Un petit body vélo. Pour un bébé, voilà. Voilà. Il y avait 2 places pour Pierre Barou à l'Européen qui fête donc ses 40 ans de chansons voilà. demain. Présenté par Jean-Claude Narcy.
Demain soir, alors. Première partie. Et puis bien sûr la chanson flash. La chanson flash. Et merci à Matra d'avoir offert ce vélo. N'hésitez pas à nous en donner d'autres. Oh oui. À Roland-Garros, cette saison, dernier français en lice, le tennisman Gaël, mon fils, nous confie son excitation. Il a du punch à revendre, il bande, et en demi-finale, ça va faire mal. Ça n'est pas pour des brunes, si demain les tribunes feront sans doute le plein de public féminin, car les admiratrices veulent toutes voir son tennis. S'il gagne, je sais pas s'il méritera une statue à sa gloire, mais son érection, allons croire, semble avoir commencé déjà. Il a du punch à revendre, il bande, sur le central c'est sûr, ça va être dur. Heureusement dans cette épreuve, il aura des balles neuves, mais il faut que je conclue, car si j'en disais plus, dans cette chanson j'ai peur qu'il y ait des longueurs. Bravo Serge pour cette magnifique chanson. Jérôme Bonaldi, quoi de neuf? Après la pub. D'accord. Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué et Valérie Mérès sont impatients de savoir ce que Jérôme Bonaldi a bien pu nous apporter. Bientôt les vacances. Et qu'est-ce qu'on se passe pendant les vacances? On bricole plus. On prend l'avion pour aller loin. On fait de la plongée sous-marine, on va à la piscine, ou bien on va à des concerts. La piscine, la plongée Non, sous-marine. la plongée sous-marine ou piscine ou au bord de mer. Quel est le point commun de tous ces trucs-là? C'est qu'on peut avoir mal aux oreilles. Heureusement est arrivé des petits bouchons d'oreilles spécialisés. Oui, vous me direz, ça existe. Comment? Bouchons d'oreilles. Voilà. C'est pour les avions aussi? Alors, il y a Slipsoft, c'est, regardez. Slipsoft. Pour mettre dans le cul, ça. Slipsoft, c'est pour bien dormir. C'est les petits bouchons d'oreilles avec des petites oreillettes. Attendez, donnez ça, s'il vous plaît. Faites passer ça au chef. Ça atténue les bruits environnements dans le genre ronflerant. Pour pas péter en air. Oui, mais t'as pas le pince-nez avec. Alors. Le Slipsoft, je crois qu'il est jaune. Ça, vous l'entendez, vous dormez, vous n'entendez pas les ronflements, vous n'entendez pas le voisinage, vous n'entendez pas les bruits de circulation. Horrible. Oui, c'est des boules caisses, quoi. Oui, mais spécialisées. Et la boule caisse, en plus, elle t'empêche de respirer l'oreille dedans. Puis ça s'enlève, puis ça s'obstrue. Tu te le fous dans le nez, toi? Mais non, mais ça, l'oreille elle-même, le son ne passe pas bien. Et quand tu parles, par exemple, tu t'entends pas bien, ça résonne dans ta tête. Avec ces oreillettes-là, qui s'appellent Alpine, enfin, Audistrib, tu les as. Et chacune est spécialisée. Par exemple, Swim Safe, c'est étanche total, mais tu entends ce qui se passe. Work Safe, c'est les bruits gênants. Le bricolage, le marteau-piqueur et tout ça. Et la conversation idiote de ton voisin, est-ce que ça l'a... Mais tu l'entends quand même, justement. Non, c'est pas mal du tout. 1, on transpire pas. 2, on entend sa propre voix, non pas comme un bourdonnement comme on le faisait d'habitude. 2, on n'est pas isolé par rapport à l'environnement. Ça filtre des bruits spécifiques. Et 3, ça se nettoie. Alors c'est vrai que c'est de 13 à 15 euros. Ah bah ça peut servir de coton-tige alors aussi. Ça peut aussi servir de coton-tige. Si ça se nettoie. Voilà. Ça marche. Non, c'est pas mal du tout. Chacun étant spécialisé. Voilà, je trouve ça pas bête du tout. Dans toutes les bonnes pharmacies, et sinon auprès de... Je vais dans une pharmacie, je demande... Bonjour, donnez-moi les bouchons Alpine au Distrib, j'en veux, c'est formidable, c'est vachement bien, voilà. Parfait. Et ils vous le donnent. Autre chose. D'accord. Autre chose. Bientôt les vacances. Encore Bah oui, mais toujours. Mais attendez, on commence à se préparer. C'est dès maintenant qu'il faut faire ça. On amène l'appareil photo, on part votre conjoint et vous-même, et vous mettez pour faire la photo, vous deux, avec le paysage derrière. On a l'air con à tenir à bout de bras l'appareil photo. Ou bien, on est au concert, on lève les mains ou au défilé de 14 juillet avec Narcy pour voir et puis il y a des gens devant vous, on voit rien. Heureusement est arrivé un petit truc très bête. C'est gros comme un cigare à la Narcy, vous voyez, sauf que c'est un pied télescopique avec une petite vis au bout que vous mettez que vous vissez sous votre appareil photo numérique. Ça prend très très peu de place et c'est un pied de photo quoi. C'est un pied de photo, mais j'en ai jamais vu d'aussi petit, d'aussi léger, d'aussi peu cher. Vous faites tac tac tac, hop, et puis vous pouvez prendre votre photo. Et alors l'intéressant c'est que juste ici, à la base du pied de vis, vous avez un petit miroir. Donc je tends le bras comme ceci, là. On est là tous les deux, hop, tu vois, je claque, la photo se prend, et je suis sûr que j'ai pris la bonne photo. J'ai envie de prendre une photo à un concert.
Je lève le bras, j'ai 2,50 m d'envergure. C'est une rallonge à photo, quoi. Une rallonge à photo. C'est malin. Il y a des flics, par exemple, un peu bizarres, qui veulent photographier sous leur voiture avant de monter dedans. Pour voir s'il n'y a pas une... Bien sûr. Tout le monde photographie ses dessous de voiture. Moi, j'ai un album de photos qu'avec mes pots d'échappement. Photographie des dessous de bras. Non, mais ça va être pour les vislards. Ils vont aller photographier les jupes des filles. C'est pas con. Ah bah attends. Il y en a qui vont faire des coloscopies avec ça. Non, il y a les jupes des filles, mais il y a dans les concerts les défilés, les portraits avec un petit peu plus de recul que d'habitude, et l'idée assez maligne d'avoir mis un minuscule miroir. Bah oui, t'as même pas besoin de mettre d'appareil photo au bout avec le miroir en plus. Allez, autre chose. Bientôt, le foot. Ah oui. Là, le fabricant de chaussures de sport, Lotto, avec l'université de Pavie, qui est une grande université italienne, a mis au point cette nouvelle chaussure de foot. Elle a des crampons, 1, 2, 4 à l'arrière et 7 à l'avant, sauf que le crampon à l'intérieur du pied, à l'avant, le crampon à l'extérieur, mais côté intérieur du pied, à l'avant, regardez, il pivote. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les footballeurs, ils courent, et donc tous les crampons sont là, mais de temps en temps, ils tournent comme ça. Et au moment en particulier où ils tirent, et à ce moment-là, les crampons les emmerdaient, ça les embêtait. Là, quand ils sont pas une pointe quand même, mais enfin quand ils sont un peu en appui sur le pouce et qu'ils font en danseuse, quoi, en quelque sorte. eh bien, ça favorise le mouvement. Et ça, alors on reste dans la trajectoire. 2, on ne glisse pas parce que le crampon, il ne fait que tourner sur lui-même. Ça aide le pivotement. Et si les Italiens c'est grâce à ça, entre autres. Enfin, s'ils vont, ce sera parce que c'est nouveau, ça vient de sortir. On a le droit. Ah oui. La fédération autorise? La fédération. Non, parce qu'il faut autant mettre un moteur aussi sous la chaussure aussi tant qu'on y est, non? On avait la chaussure à moteur, vous vous rappelez? Oui, elle était assez marrante. C'est pour ça qu'on a gagné en 98? Non, mais elle a pas eu du succès, la chaussure à moteur de Adidas. Bah, celle-là non plus. Hein. Mais parce que vous intéressez pas au football, tous les footballeurs qui nous écoutent, ils sont très nombreux, et les footballeuses qui nous écoutent, ils savent que... Les footballeuses qui nous écoutent, elles arrêtent pas. Marinette Pichon. Mais vous avez vu les derniers sondages, on a un taux de pénétration chez la footballeuse très énorme. Mais oui. Regardez avec son petit pied à photo, celui-là. Besoin de la lune, c'est le nouveau titre de Manu Chao, extrait de son album La Radiolina, en concert à Bercy, Manu Chao, les 11 et 12 juin prochains. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour voir venir le jour. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. J'éteins la page jour. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie à dormir ce matin. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. Tous les jours, tous les jours. J'éteins la page jour. Tous les jours, tous les jours. J'éteins la page jour. Tous les jours, tous les jours. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la Oh, dites donc, nos auditeurs s'impatientent, ils se disent mais alors, comment ça se fait? Voilà, on est jeudi, et puis il ne nous a pas encore proposé le DVD de la semaine, puisque chaque semaine, évidemment, on vous conseille, ou pas, un DVD qui vient de sortir, un film que peut-être vous avez raté dans les salles de cinéma et que vous allez louer ou acheter pour regarder chez vous, en famille ou avec des amis. Et pourquoi pas Le Dernier Gang, film d'Ariel Zetoun avec Vincent Elbaz, Gilles Lelouch, Samy Bouajila, Pascal Elbé et quelques autres. Le Dernier Gang, où on est à Belleville, et c'est inspiré évidemment du fameux gang des postiches. Jérôme Bonaldi, on vous a donné le DVD hier.
Alors moi j'étais au Clos de Vougeot. Oui. Et j'ai goûté des trucs un Vaughan romanais et à ce moment-là le magnétoscope, je sais pas pourquoi après on a fait une horizontale. Surtout pour lire un on a DVD, fait une un verticale magnétoscope, et là c'est après le casse-pied. scope ne marchait plus. Bon, vous n'avez pas fait votre travail, Jérôme Bonaldi. Pardon, chef. j'ai pas- Valérie Mérès. Alors moi, je l'ai regardé. Vous avez oublié de citer Clémence Poésy, qui est la Bien jeune sûr. femme qui a le rôle de la femme. Alors moi, le problème, le problème de ce genre de film, c'est que justement, moi, je ne me suis intéressée qu'à l'histoire avec la femme. Ah bah oui, ça, on comprend. Parce que c'est que des super acteurs, mais l'histoire de mecs, enfin c'est trop pour les garçons ce film. Donc moi, ça m'intéresse pas. Je pense qu'il c'est pas un mauvais film, mais ça m'intéresse pas. Il y a que l'histoire d'amour entre Vincent Elbaz et Clémence Poésy qui m'a intéressée. Donc c'est quand même pas là-dessus, quoi. Donc je Donc pense t'as que aimé c'est 10 un minutes, film- un quart d'heure du film, quoi. c'est je ça pense que c'est un film pour les gars. Maintenant, ma fille qui a 20 ans a beaucoup aimé. Mais moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime les films avec des princesses blondes ou des héroïnes blondes ou des femmes. Enfin bon, voilà. Christine. Alors c'est un film pour les copains de Bénichou, ça c'est sûr. C'est vraiment un truc caricature de Feuge à 2 balles. Ils font des casses, des espèces de braquages, de bras cassés. C'est violent. Alors écoute, non, c'est pas violent du tout. Vous n'avez qu'à regarder, vous, au lieu de poser des questions. Non, mais c'est une histoire vraie, Christine. Oui, en mais même temps, peu importe de l'histoire vraie, c'est filmé, t'as l'impression d'être dans un téléfilm déjà. Les couleurs, c'est du grisouille, sauf quand ils sont à la plage, avec l'histoire d'amour. Là, tout d'un coup, j'ai rouvert un œil parce qu'il y avait du soleil et la mer. Donc j'ai beaucoup aimé le soleil et la mer. Et puis comme je vais à Saint-Tropez bientôt, je me suis dit, je vais prendre un cours de comédie, tu vois. Je vais regarder comment font les vrais acteurs. Ben, je vais te dire, je suis tranquille, hein. Non, c'est écoute, pas toi, vrai, tu ils dis sont que bons, ils sont oui, Vincent Elbaz, c'est un bon Ils sont acteur. tous bons. Écoute, moi, j'ai trouvé ça, mais c'est insupportable. C'est les dialogues, je les ai trouvés insupportables. Bon, bah alors, c'est quoi ce DVD-là? Je crois que je vais le remettre dans ma culotte. Hein. Il y en a que 2 qui l'ont vu, c'est à peine si elles ont aimé. Ça veut dire J'aurais que dû moi, donner quand ça à j'en- des garçons, en Quand fait. j'entends Christine, je me mets à l'aimer, quoi. J'ai envie de les défendre. Ah, ouais, mais en même temps, c'est vrai que c'est un film pour garçons. Tiens, j'ai une dernière question là pour la route avant qu'on se quitte quand même, parce qu'on ne peut pas se quitter comme ça sur ce DVD. Non, bah non, surtout pas. Mylène Farmer a vu son déjeuner quelque peu dérangé hier. Pour quelle raison? Par Sarkozy et Chirac qui déjeunaient pas loin d'elle. Bonne réponse de Valérie Mérès. Parce que tu étais aussi là-bas. Pas du tout, c'est que c'était dans le journal, j'ai lu. Ils étaient chez Thiou en train de déjeuner. Ils s'étaient pas revus depuis un moment au 49 quai d'Orsay, là où se trouve ce restaurant très people. Il faut dire les choses comme elles sont. Très bon aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Mais en même temps, voilà, ça a dû un peu la déranger, la pauvre Mylène, parce que. Bah oui, la pauvre Mylène, c'est vrai que ça fait peine. Elle va chez Thiou. Pour une fois qu'elle va au restaurant. 3 millions de dollars. Moi, j'y vais jamais au restaurant. Je vais jamais au restaurant. Là, je commande mon hareng. Et c'est qui rentre dans le restaurant? C'est l'ancien nouveau président. Voilà une jolie chanson. En fait, tu imites Canteloup, là. Alors, Mylène Farmer, qui quand même avait son petit assortiment d'entrées asiatiques. Oui, chez Thiou. Voilà, du bœuf mariné grillé. C'est sûr, elle va pas manger une choucroute chez Thiou. Du bœuf mariné grillé servi en lamelles, en plat principal. chez Thiou. Une mangue thaï accompagnée de macarons au chocolat. Je suis allé une fois, moi, chez Thiou Ouais, aussi. c'est bon. C'est Marie Madame Gildas qui m'avait emmené chez Thiou. C'est cher. C'est bon, alors Ah oui, c'est bon. c'est cher. Oui, Je sais pas très si c'est cher parce que je crois que j'étais invité ce jour-là. Une crevette, 150 €. Parce que c'est Enfin, chacun. faut voir la c'est- crevette, hein. c'est chacun La taille notre- d'une langouste. c'est chacun notre tour avec Maryse. Une fois c'est elle, une fois c'est moi. Donc quand c'est elle, c'est Thiou. Et Donc une quand fois c'est toi, Thiou, une fois c'est Flotte. Une fois c'est la cantoche. Vous me connaissez mal quand Oui, même. très mal. Ah, franchement, non, mais je connaissais pas Thiou. Voilà, c'est la première fois. Et Tu connais les Thiou chambres maintenant. eh ben, Il y a des chambres. c'est un peu quand même, c'est un peu comment dire. C'est un peu Je suis guindé. pas hyper à l'aise moi dans ce genre de restaurant. Pas vous, Oh, Christine? pourtant c'est moderne, Ah ouais c'est C'est pas trop propre. T'as pas les mecs en livrée derrière quand tu fais tomber ta serviette. non. Et est-ce qu'il y a des serveuses
super blonde et très mauvaise Oui, serveuse, oui, mais non, très il y a jolie des fille. putes Oui, je comprends pas thaïlandaises. ce qu'elles disent. Mais non, parce que la grande mode actuellement, c'est d'avoir des serveuses qui ont des seins comaques, Non, qui sont non, là, très c'est pas- girondes, mais qui sont très mauvaises serveuses. Non, Tu non, sais, ça, non, on non, pense que ça fait bien, ça fait chic. J'aime pas ça dans les restos où c'est des une mecs manière formidables, de- un peu rasés comme ça, tu vois, et tout, mais c'est des très C'est mauvais la serveurs. reconversion des mannequins, hein. Ouais. Serveuse dans les restaurants branchés. Hein. Ah, mais vous êtes déjà allé déjeuner ou dîner chez Thiou? Chez Thiou, non, jamais. Mais Bah, je vous écoutez, invite, Michel. Ah bah alors avec grand plaisir. Alors là, si vous voulez, je vous invite. franchement, J'y ai alors, pas été super. non plus. Ah non, alors là, voilà, je fais le déjeuner, prochain déjeuner ou dîner chez Thiou. Moi, je suis d'accord. Voilà. Ah ouais. Vous croyez qu'ils vont nous prendre? Ouais, qu'ils vont nous prendre. Vous croyez qu'il faut qu'on sape un peu quand même? Mais non, Faut pas qu'on- du tout. Si, faut ça. Moi, je dis qu'il y en a marre d'arriver au restaurant cher, habillés comme des pauvres. Je trouve que quand on sort, maintenant, il faudrait s'habiller chic. Voilà. Voilà. Alors, Comme si on y voilà, va, on fait- voilà, Mais comme c'est ça, les- on fait honneur à Mais celui c'est qui les l'invite, pauvres au qui chic. s'habillent chic, t'as rien compris. C'est Ah les bon pauvres qui, quand ils vont au resto, c'est tellement exceptionnel qu'ils s'habillent chic. Ah bah c'est ça. Au contraire, Ah ouais. le Nous, riche. Nous, on a trop l'habitude. c'est ça regarde que tu veux dire. Chirac qui était en pyjama hier au. Oui, mais il allait se coucher après, c'est parce que. Ah, en tout cas, ça C'est a à dû. côté de chez lui. Oui. surtout. Ah, bah oui, c'est ça. Il C'est était vraiment. traversé le pont en pyjama. Non, mais ça a dû lui faire drôle à la pauvre Mylène quand même. Ah, la Elle dit pauvre tiens, Mylène, c'est vrai, tu pauvre sais, elle aime Mylène, bien ça être fait un peu, peine. elle aime bien Ah être un ouais, peu me fait- cachée quand elle déjeune quelque Ouais. part, pas dérangée. Oui, c'est ça. C'est sûr, on la reconnaît. D'ailleurs, personne ne l'avait reconnue. Sauf Stevie. Et puis quand elle arrive, paf, il y a Sarko qui débarque avec Non, c'est pas facile. La vie, 18 des gardes fois. du corps. Moi, des fois, ça me fait. Vraiment, franchement, j'ai de la peine pour certaines personnes. C'est vrai, hein. Carla Bruni aux cuisines, enfin des trucs. Il y a un voiturier chez Thiou. Ah, c'est bon à savoir. Ouais, ouais, Il les rend, les voitures Un voiturier, évidemment. Et le voiturier. Le voiturier. Un voiturier. Enfin, c'est un pouce-pouce. Hein. Il te pousse la voiture. Parce qu'on peut pas se garer. Ça, c'est, Non, ça c'est sur les quais. Ah, ça, c'est sur les quais. Il gare que les Toyota. Mais alors, ça fait de la pub quand même à ce genre de restaurant. Quoique, avec le Grand Paris, peut-être quoi, il y aura un peu de place le long des quais. Mais justement, je n'en ai. Ça, c'est sûr que si tu vas au resto à Paris et qu'il faut garer ta bagnole avenue Foch au Havre, c'est ça le Grand Paris, tu vois. À quelle heure on se retrouve ce soir? Bah, je sais pas, minuit, 1h du matin. Tant que j'aille garer ma voiture au Havre. En fait, je crois que j'aime pas bouffer asiatique. Maintenant, j'y pense. Mais si, c'est Attendez, super bon. On vous a vu venir go comme une maison, vous citez le resto des jours, enfin des 5, 6, 7 fois, on sentait bien que derrière c'était pour avoir un plat gratos, et à la fin vous dites, oh bah non je vais pas y aller. Alors que là, avec la pub que vous leur avez fait... J'ai pas fait de pub, moi je m'en fous, moi de Thiou. Non, alors attention Laurent, parce que là, tout change. Tout à l'heure, vous êtes jamais allé? Je vous invite, Michel. Puis, ah, même mon C'est un invitation. crevard, c'est un crevard. C'est depuis que j'ai dit combien ça coûte, il veut plus t'amener. Crevard. Bah, c'est qu'elle mange bien, Michel. Ah, oui, bien sûr. J'ai un bon coup de baguette, moi, madame. Un bon coup de baguette, c'est très joli. Allez, et d'ailleurs, elle l'a prouvé à la Saballe aujourd'hui. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.